Alors bonsoir à toutes et à tous. Ça va? Ça a été les vacances? Donc étant donné que vous vous doutez bien que je ne vais pas faire un cours sur Purim, c'est marqué dans le pasuk Dirshu Hashem Beimatzo. Rechercher Hashem lorsqu'il est trouvable. Si on traduit littéralement, c'est lorsqu'il est trouvable, accessible. Imatzo Matsui. Kera'u Bioto Karov. Appelez-le lorsqu'il est proche. C'est très bizarre ce langage déjà, parce qu'on dit rechercher Hashem lorsqu'il est trouvable. Mais quand il est trouvable, on ne le cherche pas, il est juste devant. C'est bizarre. Appelez-le lorsqu'il est proche. Mais non, j'appelle quelqu'un qui est loin, j'appelle pas quelqu'un qui est proche. Bon. Après, c'est marqué Ya'azov Racha Darko. Le Racha, le mécréant, il doit abandonner son chemin, on verra ce que ça veut dire. Ve'ish Aven Marchevotav. Et un homme de faute, il doit abandonner ses pensées. Ve'yashov El Hashem, il reviendra vers Hashem. Virachamu, Hashem, il y aura pitié de lui. Ve'el Elokenu, et vers Hashem, vers notre Dieu, qui yarbe l'isloach, car il va multiplier le pardon. Kilo marchevotai marchevotechem, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Velo darkechem derachai, et mes chemins ne sont pas, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Neum Hashem a dit Hashem. Ça, c'est ce qu'on va essayer de traiter ce soir. En fait, il y a tout le programme de la Teshuvah, il est dans ce verset. C'est comme quand c'est marqué Dirshu Hashem. C'est quoi Doresh? Doresh, c'est chercher. Vous savez, dans la vie, on croit qu'on trouve ce qu'on trouve, alors qu'en fait, on trouve ce qu'on cherche. Maintenant, les gens s'étonnent de ce qu'ils trouvent, mais ils devraient plutôt s'interroger sur ce qu'ils cherchent. D'ailleurs, on dit aux gens, tu l'as bien cherché. Pourquoi on ne dit pas tu l'as bien trouvé? Ouais. On dit tu l'as bien cherché. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on le veuille ou non, on développe une énergie de recherche qui fait qu'on trouve des choses. Tu cherches les problèmes, tu trouves les problèmes. Tu cherches la complicité avec ta femme, tu trouves. Tu cherches, mais est-ce que tu cherches? Dirshu, ça veut dire c'est un acte dynamique de recherche. Un homme, il doit être en recherche. Une femme, elle doit être en recherche. Alors, pourquoi les gens s'ennuient? Pourquoi les gens s'angoissent? Pourquoi les gens font des dépressions? Pourquoi les gens vont voir ailleurs? Parce qu'ils ne cherchent pas. Il faut chercher. Tu cherches ta femme, tu le cours après, tu lui fais des câlins, tu envoies des textos sympathiques. Elle est folle amoureuse. Non. Par contre, tu cherches la secrétaire. C'est dangereux. Ouais. Tu cherches à réussir. Alors, tu veux réussir? Oh, ça me ferait plaisir. Qu'est-ce que ça fait? Oh, je fais du droit. Pourquoi? En sortant de l'école, j'ai pris à droite. Mais, oui, dis, je prends un truc général, et après je déciderai plus tard. C'est-à-dire 3 ans de perdu. Prends 2 minutes et réfléchis. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire du social? Tu veux faire du commercial? Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux? Parce que ce que tu veux, tu vas le chercher. Et ce que tu vas chercher, tu vas le trouver. Mais les gens, ils ne cherchent pas. Ils se laissent porter. L'autre, il se laisse porter par les études. L'autre, il se laisse porter par la yeshiva. L'autre, il se laisse porter par l'ambiance. L'autre, il se laisse porter par ses nerfs. L'autre, il se laisse porter par sa peur. Les gens se laissent porter. Mais c'est le contraire de chercher. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois pour les gens qui écoutent régulièrement les cours. Mais c'est pas grave de répéter, parce qu'à la fin, on finit par comprendre ce qu'on dit et ce qu'on entend. Mais moi, j'assiste à tous mes cours. Non, c'est vrai, je tiens à être présent et je m'améliore. Franchement, Donc ça veut dire quoi? C'est marqué dans la Torah, Ubechukotai telechu. Dans mes lois, vous irez. Tout le monde connaît ce pasuk. Vous irez dans mes lois. C'est-à-dire ce langage. Vous irez dans mes lois. Des fois, la Torah, elle dit, Ukotai tishmeru. Mes lois, vous garderez. Ta'asu, vous ferez. Ouais. Tekayemu, vous accomplirez. Mais là, la Torah, elle dit, Ubechukotai telechu. Dans mes lois, vous irez. Donc, c'est très intéressant. Parce que Albert, tout le monde connaît Albert, oui, Einstein, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, il a dit le secret de l'univers, c'est le mouvement. Si vous avez un jour 5 ou 6 heures et que vous voulez parler de philosophie, on va parler de ça, c'est très très intéressant. Tout le secret de l'univers, c'est le mouvement. En fait, l'univers, c'est un mouvement. C'est un mouvement dans l'espace, c'est un mouvement dans le temps, c'est un mouvement dans la matière, c'est un mouvement dans l'homme. La vie, c'est un mouvement. Tout l'univers, c'est un mouvement. Tout l'homme, c'est un mouvement. Maintenant, quand c'est marqué Téléchou, dommage pour Albert, il aurait pu dire le pasouk, ouais, que dans mes lois vous irez, ça veut dire que quelqu'un, il doit être dans une dynamique active d'aller.
C'est ça, dans mes lois, vous irez. Maintenant, c'est quoi le contraire d'aller? À chaque fois que je pose la question, les gens me disent, le contraire d'aller, c'est rester sur place, c'est reculer, c'est de ne pas avancer. Non, écoutez bien, le contraire d'aller, c'est laisser aller. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a une espèce d'illusion d'optique qui est créée par le fait que quand tu vois quelqu'un qui va et quelqu'un qui se laisse aller, les deux sont en mouvement. Mais il y en a un qui va quelque part et il y en a un qui se laisse aller. Maintenant, celui qui se laisse aller ne participe pas à sa vie. Il est spectateur. Il est assis sur un tronc d'arbre qui descend le fleuve de la vie. Des fois, il y a du courant, des fois, il n'y a pas de courant, il attend. Quelqu'un qui va, c'est quelqu'un qui est dans un mouvement. C'est quelqu'un qui est dans une dynamique. Maintenant, les gens qui vont quelque part, vouloir, c'est ratson en hébreu. Et simulation ratz, il dit le ravolbeu. Et ratz, c'est courir. Courir, c'est vouloir. Maintenant, pourquoi celui-là, il court plus vite que celui-là? Ils ont la même musculature. Parce que celui-là, il veut plus que l'autre. Ça s'appelle le mental. Maintenant, quand le mental est complet, l'homme est très très fort. Quand le mental est incomplet, ce qu'on appelle les mentales, oui, puisqu'il y a des trous dedans, donc, la personne a des problèmes. On dit, ouais, l'équipe était prête, mais le mental n'était pas là. Il n'y avait pas un bon mental. Il y avait pas un... Mais c'est quoi le mental? Le mental, en vérité, c'est ce qui va porter la personne. C'est comme quand vous avez un aimant. C'est un bloc de métal. Oui, mais il attire. Il est attiré. À l'intérieur, il y a une espèce de magnétisme extrêmement puissant. Et bien, le mental, c'est le magnétisme. Maintenant, pourquoi celui-là, il court et celui-là, il ne court pas? Oui. Eh bien, premièrement, parce qu'il sait où il veut courir, et il veut courir. Mais celui qui ne sait pas pourquoi il court, il y en a, ils ne savent pas pourquoi ils se lèvent le matin. Alors, ils ont des problèmes, ils s'ennuient, ils commencent à faire des bêtises. Celui-là, il ne sait pas pourquoi il s'est marié. Alors, automatiquement, il regarde ailleurs. Celui-là, il ne sait pas pourquoi il est juif. Alors, il fait des bêtises. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que quelqu'un, il doit vouloir, et quelqu'un, il doit savoir ce qu'il veut. Maintenant, savoir ce qu'on veut, dans la Torah, s'appelle la da'at. Et le da'at, c'est le mélange de la volonté et de la connaissance. Pourquoi? Parce que quand toi, tu sais ce que tu veux, savoir, ça veut dire faire un. Savoir, c'est pas connaître. C'est pas faire copier-coller entre un livre et ta tête. Maintenant, tu as écouté un cours, tu es content. Moi, j'ai plein de gens qui assistent au cours, je suis content pour eux. Oui. Mais sachez que la connaissance, c'est le début. Il faut que tu deviennes ce que tu apprends. Il faut que tu vives en fonction de ce que tu penses. Ça prend du temps. Ça prend du temps de devenir. Apprendre, c'est rien. Les gens sont impressionnés. Oh, combien de connaissances. Oh, combien de références. Mais c'est rien d'apprendre. Une fois à Strasbourg, j'ai rencontré un non-juif qui avait étudié tout le Talmud. Ce que 90% des juifs n'ont pas fait. Mais il avait fait pour apprendre l'araméen. Ouais. Mais tu crois qu'il s'est converti? Tu crois qu'il a vu la beauté de la Torah? Tu crois qu'il a recherché Hachem? Non, c'est la culture. De la même manière, un homme, il peut tomber dans ce piège incroyable qui s'appelle la culture. La culture, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que vous pouvez en faire un problème culturel. Par contre, quand vous prenez la culture et vous essayez de vivre en fonction de votre culture, on appelle ça en français la cohérence. Je sais, je veux, et je sais ce que je veux. C'est bien. Maintenant, il y a des gens qui veulent, mais qui ne savent pas. Il y a des gens qui savent, mais qui ne veulent pas. Et il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent. Alors ceux-là, tu ne peux pas les arrêter. C'est des fusées. Ça s'appelle un Doresh Hachem. Celui qui recherche Hachem. Et encore une fois, je répète, on trouve ce qu'on cherche. Donc il faut garder ce qu'on appelle l'appétit de vivre. La soif de savoir. Oui, il faut draguer sa femme après 30 ans de mariage. Il faut essayer de plaire à son mari après 40 ans de mariage. Il faut essayer d'encore s'améliorer dans son rôle de parent. Il faut être un meilleur juif. Il faut donner le meilleur service à son client. Oui, il faut améliorer ses qualités morales. Il faut raisonner encore plus puissamment. Il faut développer sa sensibilité. Il faut garder sa spontanéité. Tout ça, ce n'est pas des choses qui viennent par hasard. C'est des choses qui sont le fruit d'une recherche. C'est une dynamique. Maintenant, encore une fois, les gens, au lieu d'aller, ils se laissent aller. Ouais, parce que tu fais partie d'un mouvement. Alors tu crois que tu es... Mais non, tu es porté par le troupeau, c'est pas toi. D'accord? Tu achètes ce produit, tu crois que tu as choisi, mais non, tu es conditionné par la publicité. D'accord? Ah, tu mets une mini-jupe, ça te fait plaisir. Tu vas attraper froid aux jambes. Mais parce que c'est la mode, tout le monde met une mini-jupe. Alors je vais avoir l'air de quoi avec ma jupe longue? Mais c'est pas un choix qui t'appartient. La preuve, c'est que tu dis pourquoi les gars ils me regardent? Pourquoi ils te regardent? C'est une exposition de Jean Bonneau, pourquoi il va pas regarder? D'accord? Mais cette logique, c'est quoi?
c'est que la personne, au fond, elle n'a jamais pris le temps de se demander qu'est-ce qu'elle voulait vraiment. La preuve, je vois les gens, ils se marient, ils s'endorment, après ils se prennent la tête, ils s'engueulent, et après ils vont au divorce, et arrivés devant le divorce, ils réfléchissent, ils disent, mais attends, mais je l'aime cette femme. Encore cette semaine, le couple qui est venu, c'est très rare, ils s'étaient déjà divorcés eux. En général, les gens, ils viennent avant de divorcer. Ceux-là, ils sont venus déjà divorcés. Et moi, je les entends parler, et j'ai dit, mais j'ai un problème avec vous, c'est qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Alors, il me dit, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, pourquoi vous êtes venu? Il me dit, on voudrait faire une tentative de reconstruction, mais on ne voudrait pas le faire n'importe comment, on voudrait t'accompagner. Je dis, ok, pourquoi pas, mais je dis, vous avez un problème, vous ne pouvez pas vous marier. Vous ne pouvez pas vous remarier. Ah bon? La femme, elle m'a regardé avec l'arma. Je dis, non, vous ne pouvez pas vous remarier, il faut vous marier. Parce que la première fois, vous n'êtes pas marié. Il y a beaucoup de gens qui se marient comme des imbéciles et qui divorcent comme des idiots. Facteur commun, ils étaient dans le laisser-aller. Maintenant, le laisser-aller parce que tu es religieux, on te dit au bout de 3 mois, il faut le faire. Dans le laisser-aller parce que tu n'es pas religieux, et ça fait 6 ans que ça dure, tu dis, bon, faut te décider quand même. Déjà 2 avortements, ouais. Mais en vérité, c'était pas un choix. C'était pas un mariage. Parce que toi, tu vas au mariage, Ish Mekadesh, c'est marqué. Tu dis, Aré, At Mekodeshet Li. Tu vas et tu te maries. Bon, comment j'ai incité à des centaines de choupotes? Tu vois, le gars, il se marie pas. La fille, Birkal, elle est dans les rêves. On dirait qu'elle a pris 2 Prozac. Et le gars est en train de regarder sa Breitling, en train de truquer, en train de... Je dis, oh, tu te maries, là. Vous savez, une fois, quelqu'un m'a demandé de lui faire le mariage. Moi, je ne fais pas les mariages. Quelqu'un m'a demandé. La femme, elle m'a dit, Rav, c'est vous qui... si vous faites le mariage, c'est vous qui ferez le arrêt, at. C'est vrai, parce que souvent dans les choupotes, les khatan, il a une seule phrase à dire en hébreu, une seule. Même un goy converti de ce matin de Bretagne, il peut apprendre une phrase par cœur, non? Ouais. Ce matin, il était à Quimper. Le soir, il a Quimper. Ouais, c'est pas mal, non? Ouais. Il doit apprendre une phrase. Arrêt, at, mekodeshet, li, betabarazo, kedat, moshe, Israël. Le mec, il la connaît pas. Il a vu 14 traiteurs, 19 salles, 22 photographes. Il a fait le goûter, là, dans 52 traiteurs. Mais la phrase, il la connaît pas. Alors il vient à Chopa, il répète, on lui répète, arrêt, at, mekodeshet, li. Moi je pose une question idiote, la plus idiote du monde. Si le mec déjà il bégaye sur l'engagement, si déjà sur la phrase il bégaye, tu crois que sur l'engagement, il va être à 100%? Parce que cette femme-là, tu la vois comme ça, mais c'est pas elle que t'épouses, hein. C'est la même, avec les rides, avec la surcharge pondérale, avec les 4 accouchements, avec la baisse des valeurs boursières inévitables. C'est la loi de la gravité. Oui. Tu es prêt ou non? Ah non, moi je la vois aujourd'hui, toute fraîche, toute fifa, tout. Mais là, elle est toute neuve, bah, attends. Tu peux lui faire 6 enfants et après dire comment ça se fait qu'elle est dans cet état-là. Mais c'est toi qui l'as mis dans cet état-là. Elle était magnifique avant qu'elle te rencontre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu dis arrête mes côtés chetli, tu te maries avec cette femme enceinte, avec cette femme nida, avec cette femme ménopausée, avec sa femme avec son caractère, avec sa mère. C'est un package, oui. Avec les enfants, avec le stress, avec les dépenses. Blaine Arabe, pour toi, un gars tellement généreux d'une certaine ville du Maroc que je ne citerai pas. Ouais. Référencé quand même sur barredefer.fr. Donc, comment tu vas faire? Tu vas devenir fou avec cette femme. Tu vas devenir fou. Tu sais pourquoi? Parce que tu t'es pas engagé. Vous me suivez ou non? C'est ça le mariage. Le principal du mariage, c'est de s'engager. Maintenant, la capacité à surmonter les obstacles, les difficultés, le temps, la routine, la vieillesse, les rides, ça dépend de l'engagement de départ. Maintenant, les gens ne s'engagent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se laissent porter. Écoute, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Écoute, tu es enceinte. Écoute, mes parents, ils ont dit ça peut plus durer. Écoute, le Rav, il a dit ça suffit. Alors du coup, ils se mettent, mais ils ne se marient pas. Vous me suivez ou non? Ils se laissent porter par le courant. Ils se laissent aller. Maintenant que tu te laisses aller dans ta colère, que tu te laisses aller dans tes nerfs, tu te laisses aller dans ta peur, tu te laisses aller dans ton appétit, dans tous les cas, c'est pas toi qui vas. C'est la distance entre aller et laisser aller. Quand la Torah elle a dit Ubechokotai telechu, c'est que l'homme, il doit avoir une attitude dynamique, active, volontaire et consciente.
Confirmation par texto. Donc toutes les personnes qui vivent dans le coma ne doivent pas s'étonner des dégâts collatéraux. Le mec à 40 ans, il se réveille, il dit « je t'aime plus ». Mais enfin, comment ils sont nés les 5 enfants? Pas l'Immaculée Conception, ça marchait qu'une fois. Oui. Après, il dit ah, « je ne veux plus travailler avec toi ». Mais comment tu me dois 150 000 euros. Bah, on est... Ah ben j'ai plus envie. Mais ça veut dire qu'en fait, tu voulais pas. Vous me suivez ou non? Donc en vérité, pour ça que le Rav Ephraim Shmulevitz, il dit on voit la grandeur d'un homme à sa capacité à assumer ses engagements. Ça s'appelle en hébreu acharayut. Vous parlez un peu l'hébreu, non? Acharayut, c'est la responsabilité. Mais c'est intéressant parce que acharayut, c'est la racine, c'est achar. Achar, c'est quoi? Après. Maintenant, acharechem, c'est quoi? Après vous. Acharenu, après nous. Acharai, après moi. Et comment on dit responsable? Acharai. Donc c'est quoi un homme responsable? C'est un homme qui est derrière lui. Quand on dit « Oh, t'en as après moi », c'est tu t'occupes de moi. Ben, c'est exactement pareil. Mais au lieu d'en avoir après l'autre, t'as qu'à en avoir après toi. Quand t'es après toi, acharecha, oui, ça veut dire que t'es responsable, t'es acharai. Voilà. Maintenant, quand toi, t'es derrière toi pour te pousser et devant toi pour te motiver, ça s'appelle en français l'autonomie. Automobile qui se déplace tout seul, autonome, auto-homme par soi-même. Bon, au niveau langage français, c'est faux, mais l'intérêt de ne pas avoir fait des études, vous voyez, on peut inventer des mots. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Dirshu Hashem be'imatzo, chercher Hashem quand il est trouvable. Alors moi, je vais me permettre une fantaisie comme ça entre nous. Au lieu de traduire chercher Hashem quand il est trouvable, moi, je vais dire Dirshu Hashem, chercher Hashem be'imatzo, pas quand il est trouvable, quand vous le rendez trouvable. Parce qu'Hachem, il est trouvable aux gens qui le cherchent. Vous savez, les gens qui cherchent les qualités, ils les trouvent. La preuve, regardez cette expression, mais elle est violente. Hein. On dit en français, chercher la petite bête. Vous connaissez cette expression? Tout celui qui est marié avec un perfectionniste, il comprend ça. Ouais. Chercher la petite bête. Maintenant, moi, je vais poser une question idiote. Aux toilettes, hein, comme ça, une inspiration. Pourquoi on dit jamais chercher la petite bête dans le positif? Chercher la petite bête, c'est toujours dans le négatif. Oh, tu cherches la petite bête. Bon, le gars, il t'a payé une semaine dans un hôtel de folie. Tu dis, ouais, mais il y a une toile d'araignée. Écoute, mon amour, on a payé 20 000 euros la semaine, arrête de faire la gueule. Ouais. Ah, il manque du sel. Et alors, mets du sel. Tu vas faire t'as raté, t'as détruit le Shabbat parce qu'il manquait du sel. La soupe, elle est trop chaude. Eh ben, attends. Ah, mais c'est chaud, je vais me brûler. Tu cherches la petite bête. Alors, je pose la question la plus idiote du monde. Pourquoi chercher la petite bête, c'est que c'était pas dans le positif? Vous suivez ou non? Tu vois le bien partout, tu cherches les qualités, tu vois les points qui t'améliorent. Dans une situation complètement pourrie, tu regardes le bien. Pourquoi il n'y a pas chercher la petite bête dans le bien? Comme si c'était naturel de chercher la petite bête dans le mal. C'est bizarre, non? C'est marqué ici. Ce que tu trouves, c'est ce que tu cherches. Donc Hachem, il est trouvable aux gens qui le cherchent. Hachem, il est accessible aux gens qui veulent le rendre accessible. Maintenant, Hachem, il est partout. Si tu ouvres tes yeux, tu vois les bontés d'Hachem, tu vois les miracles d'Hachem, tu vois la finesse d'Hachem, tu vois l'intelligence d'Hachem, tu vois la perfection d'Hachem, et avec ça, tu dis, je ne crois pas, je ne suis pas convaincu. Mais combien de fois j'en ai rencontré? Mais comment tu peux dire que tu n'es pas convaincu? Tu es convaincu, mais ça s'écrit en 2 mots, c'est tout. C'est une question de langage. Comment quelqu'un ne peut pas croire en Dieu? Une fois, je me suis engueulé. Combien de fois je me suis engueulé avec des scientifiques? Je ne crois pas, mais vous avez la science. Vous ne voyez pas la perfection de l'univers. Vous ne savez pas que mathématiquement, c'est impossible que la probabilité que le monde se soit fait tout seul ait eu le temps de s'accomplir. Parce que là, le monde, d'après le temps de la lumière, le monde n'est pas assez vieux pour que la probabilité que le monde se soit fait tout seul, elle se soit accomplie. Vous savez, ça, ils le savent, les scientifiques. Vous savez ou non? Ils ont calculé que le monde pouvait se faire tout seul. Après, ils ont calculé l'âge du monde. Et après, ils ont calculé que c'est impossible que la probabilité que le monde se fasse tout seul, elle ait eu le temps de s'accomplir parce que le temps n'est pas assez long, ça ne suffit pas 15 milliards d'années. Donc, Dieu existe? Non. Tu vois le corps humain, tu vois la perfection du corps humain. Tu crois que ça s'est fait tout seul à cause de Halloween?
Darwin. Mais réfléchis, c'est pas possible. Il dit maintenant, quelqu'un qui veut pas voir, il voit pas. C'est comme quelqu'un qui... C'est comme si on va chez toi. Ouais, tu connais ton mari, tu le connais, c'est ton mari. D'accord? Quelqu'un, tu sais, ton mari, il a volé, il a triché, il a menti. Tu dis non. Mais qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que tu le connais pas. C'est mon mari. Je veux un secret. Les gens que tu aimes, tu les connais. D'accord? Donc les gens qui aiment Hachem, ils n'ont pas de doute. Donc les gens qui ont des doutes, parce que objectivement, ouais, dans une version pragmatique, intellectuelle et cartésienne, il y a lieu de douter. Pourquoi tu doutes de ta mère, toi? Une fois, un monsieur non-juif, il est venu m'attraper dans le train. Il m'a dit, dites-moi, monsieur, vous êtes rabbin? Je lui ai dit, non, je suis cow-boy. C'était un TGV qui traversait la Suisse. Maintenant, j'ai rien contre lui. Il m'a dit, je peux m'asseoir à côté de vous? Je lui ai dit, écoutez, j'ai pris qu'une seule place, si vous voulez. Il m'a dit, c'est un texte de la Torah. J'avais une Guémara devant moi. Je dis, oui, c'est un texte de la Torah. Il me dit, quel âge a la Torah? Je lui ai dit, 3500 ans. Il me dit, d'où vous savez? Il m'a dit, est-ce que vous avez un Sefer Torah qui a été daté au carbone 14 de 3500 ans? Alors, d'où vous savez que la Torah a 3500 ans? Bonne question pour un Jacques. Enfin, je veux dire pour un Brel. Ouais. Je lui dis, mais vous, monsieur, d'où savez-vous que votre mère, c'est votre mère? Il m'a dit, ma mère, c'est ma mère. Je dis, mais peut-être votre mère. Elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile. D'accord? Elle est rentrée dans une clinique, tout le monde a fait l'expérience. Vous rentrez dans une nurserie à 3h30 du matin. Vous prenez un bébé, vous sortez, il n'y a personne. Et depuis que vous êtes petit, mon chéri, mon cœur, ma vie, mon chéri, mon cœur, ma vie, vous êtes convaincu que c'est votre mère? En vérité, c'est pas votre mère. Déjà, vous n'avez pas la même couleur, déjà, c'est bizarre. Ouais, mais... Alors, il m'a dit, effectivement, c'est pas évident. Regarde le mec, désarçonné en 4 secondes. J'ai dit, écoutez, nous, vous avez confiance que votre mère, c'est votre mère. Nous, on a confiance que la Torah, elle a 3500 ans. Que chacun retourne chez sa mère. Maintenant, je te dis, c'est pas une confiance aveugle. Tu dis, bah, alors quoi, alors, on n'a pas le droit de réfléchir. T'as le droit de réfléchir. T'as le droit, c'est une religion, la religion juive, on a le droit de réfléchir. Tout le monde est au courant, d'accord? T'as le droit de poser toutes les questions que tu veux. Moi, je vais vous dire mieux. Moi, ça fait 25 ans que j'enseigne, j'ai jamais entendu une bonne question. Dans tous les milieux, religieux, pas religieux. Jamais un gars, il m'a planté, il m'a sorti une question, la question, jamais. Mais les plus grandes questions, elles sont écrites dans les commentaires de la Torah. Qu'ils n'ont pas eu peur de les poser. Pourquoi? Je vous dis pourquoi, c'est très simple, au niveau psychiatrique, c'est facile à comprendre. Parce que quand quelqu'un il pose une question, en général, c'est parce qu'à cause du stress que tu lui as créé par la conférence. Donc en fait, tu poses une question pour se débarrasser du stress. Donc déjà, la question, comme elle est intéressée, elle va être nulle. Vous me suivez ou non? Par contre, celui qui est dans le système, qui accède le système, qui vit dans le système, lui, il va poser des questions pour comprendre à fond le système. Donc il n'a pas le complexe du système. Donc sa question, elle va être forte. Donc plus quelqu'un il est dans le système, plus il aura une question forte. Des fois, tu vois des questions dans le Ramban, que tu dis, mais est-ce que c'est un croyant qui a dit cette question? Mais il n'a pas eu peur de poser la question. Il pose la question, il donne la réponse. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Doresh Hashem. Il cherche. Il faut chercher. Moi, je vous donne un conseil. Vous savez, quand on commence à travailler, on a la pêche, on est excité, on a soif, on veut bouffer le monde. Et puis on se fatigue, on gagne 1 million, 2 millions, 22, 34, 28, 38 millions d'euros. On est fatigué. Prends ton téléphone, tape le client, tape la vente. À la fin, tu es fatigué. Et vas-y, rachète la société, rentre en bourse. Tu es fatigué. Alors, quand tu es fatigué, tu deviens un professionnel. Mais qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu la spontanéité de départ. Vous me suivez ou non? Comme le vendeur. C'est un vendeur, il ne connaît rien maintenant. Mais il a une pêche, il veut vendre. Maintenant, il se tape le porte-à-porte. Ils vendent des tapis, ils vendent des meubles, ils vendent des cuisines. C'est des tueurs. Les gars, c'est des tueurs. L'autre, il a fait 54 écoles de commerce. Tu lui dis, va vendre un aspirateur. Bonjour madame, je représente la Société du Vent. Il va pas. L'autre, c'est un tueur. Il ouvre la porte, tu lui ouvres ta porte, c'est fini. C'est fini. Il va te vendre. C'est des tueurs. Quelqu'un m'a raconté, aux îles là-bas, ils faisaient les lots à l'époque. Ils vendaient les lots. Les gars, ils rentraient chez un client, ils disent, monsieur, voilà, ça coûte tant, vous payez en tel temps de mensualité, vous pouvez payer en liquide, en espèces ou en numéraire. Mais les chèques ne seront pas déposés tout de suite. D'accord? Le liquide ne sera pas déposé tout de suite.
Il m'a dit une fois, ils ont vendu un tapis à un gars qui faisait 4 mètres sur 4 mètres. Mais le gars, il avait un poteau au milieu de la maison. Il a dit, on a un petit problème technique. Comment on va faire? Il a dit, on va vous tisser autour. C'est-à-dire, le gars, il peut te vendre n'importe quoi. Mais il a la spontanéité, il a la pêche. Un jour, il se fatigue. Vous savez ce qu'il fait, le vendeur, quand il se fatigue d'être vendeur? Il devient formateur. Maintenant, comment un formateur, il va pouvoir former, puisqu'il ne peut pas former au principal de la vente, qui est la pêche? Il n'a plus la pêche. C'est comme si quelqu'un il étudie la Torah, et comme il en a marre d'étudier la Torah, il devient enseignant. Mais maintenant, il va enseigner quoi qu'il en a marre d'étudier? Alors pourquoi l'enfant, il aura envie d'étudier? Au contraire, il faut prendre quelqu'un qui ça le tue d'enseigner, parce qu'il voudrait étudier. Il a tellement l'amour d'étudier que l'enfant, quand il va l'écouter, il va avoir l'amour de l'étude. En français, ça s'appelle la spontanéité, l'instantanéité et la routine. Et bien dans le couple, c'est pareil. Une grave maladie dans le couple s'appelle la routine. Une grave maladie qui s'appelle la routine dans le travail. Et bien même dans la religion, il y a la routine. Les gens, ils font tchouva, Hachem, 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 Hachem. Après, ils se calment, ils apprennent les halakhot. Après, ils te disent, bon, c'est pas évident. Après, tu dis à la télé, on s'ennuie à la maison. La plage, de toute façon, je ne regarde pas les femmes. En fin de compte, le gars, il est redevenu traditionnaliste. C'est ce que c'est traditionnaliste? Non? C'est des gens qui font certaines fautes par tradition. Ils ont l'habitude, par tradition, depuis au rang, de manger les oursins. On ne va pas leur apprendre la religion maintenant, d'accord? Ça suffit. Bon. Parce que c'est ça, traditionnaliste. Il y a 3 catégories de juifs. Les juifs ignorants, les juifs traditionnalistes et les juifs religieux. D'accord? Maintenant, les juifs ignorants, c'est les gens qui ne connaissent rien. Genre, ils ont grandi en Picardie et ils ont appris ce matin que le Bombel était cachère. Ouais. Après, il y a les juifs traditionnalistes, on l'a dit, bon, qui ont certaines habitudes, la hadal. Ouais. Donc, ils connaissent les lois, mais ils ne sont pas sensibles. Ils connaissent la religion, mais ils ne sont pas sensibles. Ils vont aller dans la soukha. Il ne faut pas les saouler trop. La sniout, la cacheroute. Le Shabbat, ok, mais ça tombe samedi. D'accord? Et les juifs religieux, c'est des gens qui connaissent la religion et qui sont sensibles à la religion, qui vibrent avec la religion, qui ont une passion de la religion. Vous me suivez ou non? Ça va? Maintenant, de vous à moi. Il y a beaucoup de religieux qui sont traditionnalistes. Ah ben oui. Parce que quand tu débranches la prise, attention, le ventilateur, il ne s'arrête pas tout de suite. Il continue à tourner. Donc quand moi les gens ils me disent, vous savez, Ramen Chetrit, je veux quitter ma femme. Je dis, ok, mais depuis quand tu as débranché la prise? Depuis quand vous êtes plus branché? Depuis quand le courant ne passe plus? Donc tu es un menteur, tu es une tricheuse. Parce que tu débranches la prise, mais le ventilateur il tourne. Et l'autre il comprend rien. Et après tu viens, tu dis, j'ai plus de sentiments. Alors moi je vous donne la clé. C'est pas la peine de venir me voir à la fin du cours, je ne reçois plus personne. Écoutez bien. Une personne que tu ne respectes pas, un jour tu l'admires plus. Et une personne que tu n'admires plus, un jour tu l'aimes plus. Maintenant, ne viens pas me dire j'ai plus de sentiments. Moi, ils viennent chez moi. Ramen Chetrit, j'ai plus de sentiments. Alors je dois sacrifier le reste de ma vie. Mais je ne comprends pas, tu es marié depuis 3 jours. Alors je vous donne le secret. Quelqu'un d'abord, tu commences par ne plus le respecter, la respecter. Respecter, c'est quoi? C'est pas, allez-y mademoiselle, passez devant, monsieur, tout le kavod est pour moi. Non, respecter, c'est donner à l'autre le droit d'être. C'est laisser un espace pour que l'autre se réalise. Maintenant, plus tu vas respecter quelqu'un, plus tu vas l'encourager à exister, plus la personne va exister. Plus elle va exister, plus tu vas voir sa valeur. Plus tu vas voir les facettes extraordinaires de sa personnalité. Plus elle va développer les facettes de sa personnalité, plus tu vas l'admirer. Plus tu vas l'admirer, plus tu vas l'aimer. Facile. La recette en 3. Ouais. Par contre, qu'est-ce que tu fais toi? Tu enlèves le respect. Après, tu n'admires plus. De toute façon, il est gros. De toute façon, il sent sous les bras. De toute façon, il n'a pas de discussion. Il ne rapporte pas tellement que ça. Il ne me gâte pas. Et au niveau performance sportive, il n'est pas vraiment champion du monde. Donc tu n'admires plus. Et après, les sentiments, ils s'éteignent. En fait, je ne ressens plus rien. On dirait un tabouret. Il ne manque plus que la corde. Mais c'est toi qui es malhonnête. Parce que si tu avais entretenu le respect, ça aurait généré l'admiration. Et l'admiration, elle aurait généré l'amour. Et ça ne s'arrête jamais. La preuve, plus tu réfléchis à ce que tes parents ils ont fait pour toi, plus tu les aimes. Ouais. Plus tu réfléchis à ce que tu as apporté à l'école, tu aimes l'école.
Plus tu réfléchis à ce que Hachem t'a apporté, plus tu aimes Hachem. Donc c'est quoi aimer? Aimer, c'est faire un avec celui dont tu as conscience du bien. Donc quand tu n'aimes plus quelqu'un, en vérité, c'est parce que tu as débranché la prise, tu as arrêté de faire une retranscription de tout le bien que l'autre te fait, ouais, souvent par égoïsme ou par orgueil, et après ça, eh ben, les sentiments ne sont plus là. Mais même les maisons, quand tu enlèves la chaudière, elles se refroidissent. Même la voiture, le moteur, il se refroidit quand tu l'éteins. Même la musique, elle s'arrête quand tu débranches la chaîne Hi-Fi. Mais la chaîne Hi-Fi, elle est honnête. Elle s'arrête tout de suite. Le ventilateur, il est malhonnête. Il s'arrête plus tard, doucement. Vous avez compris cette logique? Donc ne venez pas me dire, la religion, c'est pas évident. Tu étudies la Torah. Encore avant-hier, quelqu'un est venu chez moi et m'a dit, écoutez, je ne suis pas grand milieu religieux, j'ai fait beaucoup d'études, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je lui dis, tata. Combien d'années de yeshiva avez-vous fait? Elle m'a dit, mais aucune. Et je dis, bah alors fermez-la. Est-ce que je parle de médecine, moi? Est-ce que je parle de force de vente? Va étudier, après tu poses tes questions. Non, j'ai des questions. Mais si tu as vraiment des questions, pourquoi tu ne trouves pas de réponse? Parce que tu ne les cherches pas ou tu ne les cherches pas au bon endroit. Alors quand tu ne cherches pas au bon endroit, en général, c'est que tu sais que tu ne vas pas les trouver. Vous me suivez? C'est rare de demander un conseil gynécologique à un cordonnier. Ou alors vraiment tu as de l'imagination. Ben, c'est exactement pareil. Quand toi tu ne t'adresses pas aux bonnes personnes, quand toi tu ne vas pas aller au bout de ta recherche, c'est qu'au fond ça ne t'intéresse pas. Une fois j'étais dans une ville de province que je ne vais pas citer. Alors la personne qui m'accueille me dit, c'est pas qu'à chercher moi à la maison, mais je vais vous emmener à l'épicerie, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi je regarde les Hashgachot, les surveillances, ça je mange pas, Beddin de Constantinople, Beddin de Khadaba, Beddin de... Je dis, moi je mange pas. Elle me dit, quoi, vous mangez rien? Je dis, non, je peux rien, je doute ça. Elle me dit, ah bon, vous mangez rien? Alors quoi, c'est pas cachère? On est à l'épicerie cachère, c'est pas cachère? C'est comme ça, ils s'énervent les gens. Je lui dis, mais mademoiselle, madame, je vous dis que je mange pas. Je vous ai pas dit de pas manger, je dis, moi je mange pas. Elle me dit, pourquoi le rabbin nous dit rien? Je dis, parce qu'il sait que vous en fichez. Est-ce que vous me suivez? C'est qu'au fond, au fond, ce que je trouve, c'est ce que je cherche. D'accord? Donc le pire qui t'arrive, c'est quand tu arrêtes de chercher. Donc quand tu cherches l'amour de ta femme, tu le vois. Quand tu cherches la générosité de ton mari, tu la vois. Quand tu cherches les qualités de tes parents, au lieu de faire une thérapie pour qu'on t'explique pourquoi tu es névrosé, prends une feuille et marque tout ce qu'ils t'ont fait comme bien. Ah, c'est pas évident. Vous savez, je me suis rongé les ongles, j'ai fait le pied au lit jusqu'à 18 ans. Ok, au pire, ils étaient maladroits. Mais ils t'ont mis au monde quand même, non? Ils t'ont supporté. La hnouna, ils l'ont enlevé, non? La couche, ils l'ont changé 8702 fois. 4 redoublements la même année, ils ont accepté. 2 ans avec la Goya, ils ont mangé des veilleuses. Et après, toi, tu viens, tu dis, oui, je suis pas très sûr que mes parents m'aiment vraiment. Aïe. Ben, de la même manière que tu as du mal à percevoir l'amour de tes parents, comment tu vas percevoir l'amour d'Hachem? Parce que tu ne cherches pas. Donc vous avez compris que chercher, c'est une attitude. C'est un esprit. Il ne faut jamais s'arrêter de chercher. Et tu vois que les gens qui cherchent, à 95 ans, ils sont intéressants. Et les gens qui ne cherchent pas, à 21 ans, ils sont lourds. Ils sont al. Tu les écoutes, tu dis, pourvu qu'ils se taisent. Pourvu qu'ils arrêtent de parler pour rien. Tu sais, les gens qui font de la paraphrase, des discussions d'ascenseur. Tu es dans l'ascenseur. Il pleut, je ne sais pas, je suis dans l'ascenseur. Il dit ça veut dire que la personne, elle a arrêté de chercher. Et quand la personne a arrêté de chercher, elle devient inintéressante. Vous savez pourquoi elle est inintéressante? Parce qu'elle ne dit pas des choses intéressantes. Parce qu'elle n'est pas intéressée. Quand tu es intéressé, tout est intéressant. Quand tu es passionné, tout est passionnant. Les gens disent, ah, j'aimerais bien avoir une vie passionnante. Mais pour avoir une vie passionnante, il faut être passionné. Maintenant, tout est passionnant. Tu prends un ingénieur chimiste, il va t'expliquer la fusion du manganèse. Le gars, il t'excite. Tu dis, waouh, c'est incroyable, comment c'est possible? Ouais. L'autre, il va t'expliquer comment ce pont, il tient avec 3 soudures. Mais c'est une chorma. L'autre, il va t'expliquer comment le sang,
il précipite le calcaire pour faire un calcul. C'est intéressant. Tout est intéressant quand tu t'intéresses. Tout. Maintenant, quand la personne n'a pas de passion, parce qu'elle dit « Oh, je trouve rien de passionnant, il n'y a rien de passionnant. » Mais c'est toi qui n'es pas passionné. Change ton attitude, tout est beau. La preuve, c'est que tous ces gens-là qui ont râlé toute leur vie, au moment de mourir, donc c'est la délivrance pour eux. Ils devraient être contents de mourir. Ah, enfin, on va en finir avec tout ça. Oh là, j'ai envie de vivre, encore 1 heure, encore 2 heures, pouvoir profiter, oh, quel malheur, mais pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi mourir si jeune, pourquoi? Mais crève! Ça fait 64 ans que tu nous répères. J'en peux plus, c'est trop difficile, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je sais pourquoi, parce que tu veux que nous, on te remonte le moral. Ça s'appelle des vampires, des aspirateurs d'énergie extérieure. Non! Toi, tu dois être dans l'autonomie de ta recherche. Ça s'appelle Dirshu Hashem. Chercher Hashem. Be'imatso, lorsqu'il est trouvable. Et moi, j'ai rajouté qu'il est trouvable parce que tu le cherches. C'est-à-dire que tu le rends trouvable. Vous me suivez ou non? N'importe quelle femme, elle aime que son mari soit derrière elle, qu'il soit câlin, qu'il soit sympathique, qu'il soit rigolo, qu'il envoie des textos, qu'il l'appelle juste pour lui dire « je t'aime ». Pas « t'as déposé un chèque, t'as fait le devis pour la voiture ». Quand tu m'appelles pour rien, oui, parce que je t'aime. Elle va mourir. D'abord, déjà, vous réveillez-vous, ça. Oh, ça, c'est... On n'est pas... C'est pas de l'hypnose ici, là, oh. Et vous, c'est pareil. Ouais. Et ma femme, imagine ta femme, elle vient, elle dit, ce mois-ci, j'ai pas de découvert. Mais tu fais le hallel avec Braha. Tu t'as pas découvert? J'ai pas découvert. Je compte, je tombe à 0,0, c'est pas possible. 900, 800, 500, 1000, 2000, 4000, on est à s'amender. D'accord, ouais. Non, j'ai pas découvert. Vous savez pourquoi la femme a une mitzvah de pudeur? Parce qu'elle est toujours à découvert. Non, c'est vrai que la femme, elle a une capacité de dépense qui est incroyable. Avec une carte bleue, d'ailleurs, elle a changé de couleur, elle est devenue rouge. Bon, d'un autre côté, les dépenses de la femme, c'est la bracha du mari. Vous savez pourquoi est-ce qu'un homme gagne le double de ce que sa femme dépense? Toi, tu gagnes 20 000. La femme, elle dépense 10 000. Vous savez pourquoi un homme gagne le double de ce que sa femme dépense? Vous savez pas? Parce qu'elle lui dit la moitié du prix. Donc elle achète un tailleur à 400 €. Elle va pas dire qu'il coûte 400 €, tu vas nourrir, tu payes ton costume 21 € chez ton copain là-bas, à Aubervilliers. Donc quand elle achète le tailleur à 400 € pour la bar mitzvah du petit, elle te dit qu'elle a payé 200. Toi tu dis 200, c'est incroyable. Maintenant tu fais genre par politesse, tu lui dis « Ah, Haval, il fallait acheter 2. » Elle dit « J'ai acheté 2. » Ça fait 800. Oui, parce qu'elle achète toujours un 44 et un 38. En fait, elle fait du 44, mais elle achète le 38. C'est une marque qui s'appelle Akbal. Akbal le 38, il va venir. Ouais. Mais cette logique, c'est quoi? C'est que toi, tu cherches ta femme, tu cherches ton mari, tu cherches tes enfants. Vous savez que c'est très très important que le père drague la fille et que la mère drague le garçon. C'est très important. Le père, il drague sa fille. Laisse tomber le type. Ouais. Non. Comment tu es? Ça te va bien? T'es mignonne, t'es rigolote, t'es sympathique, tes trucs. Et je t'adore, t'es une fille super, je suis fier de toi. Comme ça, quand il viendra le voyou du métro lui dire qu'elle est magnifique, elle dira, mais Gvarachalti, j'ai mangé. Je suis pleine, j'ai pas besoin de tes petits compliments à 2 balles, intéressés, payables en nature. Parce que mon père, il m'a rempli. Mais si le père, attention, qu'est-ce que tu fais à l'école? Tu fais rien, t'es nul, t'es comme ta mère. C'est quoi cette façon de s'habiller? C'est quoi cette jupe? C'est pour les filles des rues, ça. Quand elle arrive dans le métro, et que Ahmed, il lui dit, vous êtes magnifique. Ça l'intéresse. Allez voir sur loarlinou.com, c'est référencé là-bas. C'est que si le père, il nourrit sa fille, elle n'a pas besoin d'aller recevoir la tendresse dehors. Et la mère, elle nourrit son garçon. Je suis fier de toi, tu es beau, tu es grand, c'est extraordinaire ce que tu fais. Donc, quand Christine à la fac, elle va lui dire, écoute, tu es vraiment spécial, il sera capable de faire une croix dessus. Cette logique, c'est quoi? C'est que tu vois, tu cherches l'enfant. Toi, tu cherches ton mari. Toi, tu cherches ta femme. Toi, tu cherches à améliorer ton travail. Eh bien, tu cherches dans la Torah. Il faut être dans la recherche. Il faut être dans la recherche. Parce que les chercheurs, à 75 ans, ils ont encore la pétillance des yeux. Alors que les gens qui ne cherchent plus, soi-disant parce qu'ils ont trouvé. Ouais. Alors tu vois, ils ont les yeux éteints.
Tu vois, ils n'ont plus rien comme ça. Ils attendent de trouver un DVD qui va les remuer un peu. Ou là, de vivre quelque chose de fort et de passionnel. Les 3/4 des gens qui font l'adultère, c'est parce qu'ils essayent de retrouver les vibrations qu'ils ont perdues à la maison. Mais Yabrel, t'as pas compris que dans la rue, les vibrations, c'est le Yetzara qui les crée. Dans la mitzvah, c'est toi qui crée les vibrations. Alors que dans la rue, c'est le Yetzara qui te fait les vibrations. Moi, combien de fois j'ai vu des gens, ils me disent, écoutez, Rabbi Chitri, j'ai été avec 6 goyotes avant de me marier. Maintenant, je suis marié avec une feuille, je ressens plus rien. Comment ça se fait? Je dis, parce que tu étais formaté dans la Touma. Donc dans la Kedusha, tu n'es pas adapté. Il y en a Bichla, c'est le mikvé. Le mikvé, traque, ça leur coupe le... Demandez à Moël, il va vous expliquer. Ça les fracasse. Pourquoi? Ils sont tellement formatés dans la Touma que la Kedusha, ils ne sont pas adaptés. Et moi, j'ai vu des gens, ils sont mariés avec Miss Israël. Le gars, il dit, Rav, je ressens rien. Il me dit, mais avant, j'étais avec quelqu'un. Fais voir la photo. Un pou avec 2 pattes. Je dis, mais comment ça se fait que celle-là... Oui, mais celle-là, elle était interdite. Alors que l'autre, elle est permise. Et la femme mariée, encore plus. Vous avez compris ou non? Parce que quand quelqu'un il est formaté dans l'interdit, il y a une espèce de confort intellectuel et psychologique, c'est que c'est l'Yetzara qui crée la passion. Alors que dans la mitzvah, l'Yetzara, il dit après la choupa, il dit, moi je m'occupe pas, tu veux mettre de la passion chez toi, c'est toi qui la mets. C'est vrai, des fois, le gars, il est pendant des années avec quelqu'un, il l'insulte, il la pourrit, il la jette, il l'utilise, il la manipule. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Il passe sous la roupa. C'est quoi ce manque de respect? Tu me dis pas, c'est que tu m'aimes. Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Quand c'était pour faire la vera tous les soirs dans le lit, le Yetzara, il a créé la passion. Mais maintenant que tu es passé à la roupa, c'est toi qui dois créer la passion. Ça va? Raoudon Kulo, cousin de Marco Polo, très connu. Hein. Si toi, tu n'es pas dans une recherche, donc tu es dans le laisser-aller, et le laisser-aller, c'est le symptôme du Yetzirah. C'est-à-dire que si tu vois que tu es allongé à l'arrière d'une voiture et que la voiture avance, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui conduit. Ça a l'air débile ou non? N'ayez pas peur, on est entre nous. Si tu es allongé à l'arrière d'une voiture, tu prends la grande berline américaine, la grande, 6 mètres de long, et toi, tu es allongé sur le siège arrière, et il y a 4 mètres jusqu'au chauffeur. Et tu vois que le siège du chauffeur, il est vide. Mais tu vois que la voiture, elle avance. Et tu vois que le paysage, il défile. Tu dis, mais c'est pas possible. Je suis assis dans une voiture à l'arrière et la voiture avance. Donc, c'est pas moi qui conduis, puisque je suis assis à l'arrière. Ça va ou il faut que je baisse le niveau du cours? Eh bien, si tu es allongé à l'arrière de ta vie et que tu vois que ta vie, elle avance, alors que c'est pas toi qui tiens le volant, c'est l'Yetzirah. Donc ne dis pas c'était plus fort que moi. Ne dis pas tu m'as mis en colère. Ne dis pas c'est trop dur. Ne dis pas je suis pas au niveau. Ne dis pas j'ai pas grandi dans ce milieu puisque tu es allongé à l'arrière. Tu sais pas, tu apprends. Un goy en 2 ans, il devient chassid. Toi en 38 ans, tu sais pas ce que ça veut dire Ashriyo Shve Betera. Le goy de Bretagne, il est en Bretagne. Ouais. Il se réveille un matin, il dit qu'est-ce que c'est être juif? Il achète des livres, il va sur Internet, il prend le juif pour les nuls, il fait tout. En 2 ans, il sait faire le Mishnah Broa. Et toi, 38 ans, ça veut dire quoi? Ou le Rovdo Bechol Levafrem dans le Kriyat Shema. Ah, tu sais, j'ai pas grandi dans ce milieu, on n'a pas tous la chance de savoir. Mais tu sais quoi? À un tel niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. Puisque le goy, en 2 ans, il connaît. Moi, je te conseille, tu vas au consistoire, tu t'inscris. Tu fais genre accent breton. Tu dis que tu t'appelles Mathieu. Et tu t'inscris candidature. Il te donne le programme. Tu fais tout le programme. Et au bout de 2 ans, quand le rabbin te dit, écoutez Mathieu, bon, je peux vous appeler Maurice, enfin, Moshe. Écoutez Mathieu, vous êtes vraiment époustouflant de... Une chérina, mais écoutez, rien n'empêche à présent de passer à la finalisation. Ouais. Vous pouvez faire la Brit Mila, il dit là, je vous coupe. Ouais. Et le mikvé, il dit le mikvé, monsieur, mais je suis juif. Ah, pourquoi vous avez fait ces 2 ans? Les 2 ans, parce que j'ai vu que mon copain Mathieu, en 2 ans, il est devenu Talmid Chacham, un érudit. Alors moi aussi, pourquoi je vais rester toute ma vie un ignorant? Je vais faire le programme du converti, mais sans la conversion. Une sorte de reconversion. Pourquoi? Parce que jusqu'à quel âge on peut être ignorant?
Alors moi je te dis, ne crois pas que tu es ignorant parce que tu sais pas, que tu es ignorant parce que tu n'as pas grandi dans ce milieu, tu es ignorant parce que tu es bête, parce que tu n'as pas de mémoire. C'est faux. Tu es ignorant parce que tu cherches pas. Il y en a qui ne cherchent pas parce qu'ils sont paresseux, c'est les trois quarts. Il y a des gens qui ne cherchent pas parce qu'ils pensent qu'ils cherchent ailleurs. Moi j'ai une autre école de pensée, j'ai une autre approche, beaucoup plus lévinassienne, tendance BHL. Mais tu sais que BHL, on n'a pas retrouvé cette éphéline. Pour un Lévi, c'est pas évident. Ça veut dire qu'une personne qui cherche, oui, elle va chercher, elle va trouver la vérité. Si quelqu'un, quand il cherche, il ne trouve pas la vérité, il doit se demander qu'est-ce qu'il cherchait. Peut-être qu'il cherchait le compromis. Et le compromis tient ses promesses. Je ne sais pas si j'ai raconté cette histoire, mais je ne sais pas si vous étiez présent. Il y a 25 ans, c'était le jour de Rosh Hashanah à la Yeshiva. Le jour de Rosh Hashanah. On a fait les sonneries, on a fait la prière, on a fait Moussaf, on avait une petite coupure d'une heure. Il y a un gars qui arrive, un petit jeune comme ça, avec un talit sur l'épaule, sur le bras. Il dit bonjour, j'ai pas entendu les sonneries. Je dis bah s'il veut te faire sonner, bah oui bien. Alors j'ai appelé un gars, j'ai dit écoute tu peux lui faire le chauffard, il lui a fait le chauffard. Le mec était content. J'ai commencé à parler avec lui, j'ai vu que le gars il avait une capacité cognitive au-delà de la moyenne. En fait il avait 21 ans, il finissait Polytechnique. Ça va. Ah je dis bah si tu veux, tous les mardis je donne un cours, il est venu. Après j'ai dit tu veux le mercredi je fais un cours de Gemara, il est venu. Et le gars il avait une tête en une semaine, c'est-à-dire en un soir je lui faisais ce qu'on faisait en une semaine au collège. Et non seulement il comprenait mais il posait des questions. Une tête incroyable. Au bout de 3 mois, Tzitzit Katan, Tefilin, Kashrut. Il vient me voir. Il me dit, écoute, Rav, j'ai beaucoup réfléchi. Bon, moi, je viens de troisième génération de juifs polonais assimilés. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés en 1920 déjà assimilés. C'est-à-dire que maintenant, ils doivent être debout millés. Ouais. Il m'a dit, tout le monde est avec des goyotes. Il n'y a que moi qui reviens à la religion. La vérité, c'est trop pour moi. Laisse tomber. Je m'excuse. Je vais calmer le jeu. Je vais laisser tomber. Je lui dis, écoute-moi bien. JG, ça veut dire jeune jbeb. Tu sortais de nulle part, genre Soisy sur Montmorency, ou la Saint-Gratien, ou la Khlel Khalé. Le jour de Rosh Hashanah, tu cherches une synagogue pour entendre les sonneries. Tu pouvais tomber dans une synagogue consistoriale, dans une synagogue sympathique, t'es tombé dans une yeshiva. Dans la yeshiva, tu rencontres quelqu'un, bon, accessoirement qui se trouve moi, qui te donne des cours, qui t'éclate la tête, que t'es éclaté. Il m'a dit, écoute, Polytechnique, j'ai pas un niveau d'intensité pareil. Tu as trouvé tout ça, et au bout de 3 mois, tu te refroidis. Je dis, fais attention. Je dis, pourquoi? Parce que tu sais où tu es tombé là. Tu es tombé dans la yeshiva. La yeshiva, c'est l'extrait de la vérité. Vous savez ou non? C'est-à-dire que quand tu dis Woody Allen, il y a 0,00002% de sagesse du Tosfot. Dilué dans le savoir populaire du ghetto, dilué dans Bachevik Singer. Je ne sais pas si vous sentez le niveau de... C'est de la nanotora. Et déjà, tu es sensible. Tu regardes Woody Allen, ça te fait quelque chose. Mais là, tu es tombé dans le Arsinaï. Tu as pris du 100 000%, tu as mis la bombage dans ta bouche. Bam! Je dis alors, écoute-moi bien. Je lui dis, écoute-moi bien. Tu es tombé ici, tu n'es pas tombé ailleurs. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a la vérité qu'on mérite. Maintenant, je pense que tu as une grande neshama. Je ne dis pas ça à tout le monde. Ce n'est pas de la chauffe. Je ne suis pas du tout dans les chaudières. Je dis, tu as une grande neshama. Le bon Dieu t'a envoyé ici. Et maintenant, tu as un grand choix à faire. Vas-y, travaille. Mais tu as une tête spéciale. C'est dommage. Ah non, non, non. Il était jeune, le pauvre, il avait 21 ans. Je vous raconte la suite ou ça ne vous intéresse pas? Un jour, je fais cours à Tel Aviv. Maintenant, il s'est passé plus de 20 ans. Et moi, je suis en train de faire cours. Et il y a un gars qui rentre. Qui c'est? Ada. Moi, je l'ai reconnu tout de suite. Lui, il ne m'a pas reconnu parce que j'avais une barbe beaucoup plus longue. À la fin du cours, j'ai été le voir. Je lui ai dit, mais tu t'appelles comme ça? Il m'a dit, oui. Oh, il m'a dit, quoi? C'est toi, Eria? Je dis, L'artek Eria? Oui. Je dis, qu'est-ce que tu es devenu? Il m'a dit, j'ai fini, j'ai travaillé dans une grosse boîte. Après, j'étais 10 ans à Hong Kong. Après, j'étais truc. Et puis là, je suis à Tel Aviv. Bon, j'étais marié? Non. Tes enfants? Non. Quel âge tu as? Il dit 42 ans. 21 ans. Regardez comment rater un virage, ça peut t'emmener ailleurs. Moi, je
recevoir. Ne perds pas. Parce que le jour où tu perds l'appétit, même si tu es un spécialiste, oui, il manque le principal. Parce que la soif, c'est comme la neshama. Et quand un corps, il perd sa neshama, à quoi ça sert d'avoir des poumons, un système sanguin, et des jambes, et des ongles? Ça sert à rien puisqu'il manque le principal. Il manque la vie. C'est comme dans un couple, s'il n'y a plus l'amour, il n'y a plus la confiance. Tu dis, mais on a 2 pièces, on a un appartement à Natania, mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Puisqu'il manque le principal. Ben, c'est exactement pareil. Donc faites attention de ne pas perdre le principal. Parce que tu l'appelles. Donc appelle-le quand il est proche. C'est parce que tu l'appelles. Vous me suivez ou non? Je vois des gens, vous priez, oui. Vous parlez à Dieu? Non. Non, je ne vais pas parler à Dieu. Je tourne les pages, j'évite au livre de se moisir. Lis. Tu parles à Dieu, tu parles. Tu parles à Hachem dans la prière. Tu sors dehors, tu parles à Hachem. Moi, je me rappelle, ma mère, elle cherchait un balai. Elle disait, Ya Rabbi, où il est le balai? Ya Rabbi, ça veut dire Ya Rabbi, ça veut dire c'est Hachem. Elle appelle Hachem. Et moi, je disais à ma mère, mais maman, moi j'ai étudié Nefesh HaChaim. J'ai appris les la Nia. Ils ont la Nia. Tu vois, c'est cartésien, réflexion, philosophie. Eux, Nia. Ils se mettent la main sur la mezouza, ils font une prière de Yom Kippour. Pourquoi? Parce que Keraou Bioto Karov. Hachem, il est Karov, il est toujours là. Il est toujours là. C'est pas genre quand j'ai besoin, c'est pas style j'ai besoin de réfléchir, c'est pas j'ai besoin de comprendre. D'abord, il est là, Hachem. D'abord, il est là. Après, tu as envie de réfléchir, tu as envie d'étudier la Torah pour connaître Hachem. Tu veux faire de la Kabbalah? Va faire de la Kabbalah. Mais Hachem, d'abord, il est là. D'abord, comment tu peux douter qu'il soit là? Une fois, quelqu'un m'a dit ça. Il m'a dit, Rav, est-ce que Dieu existe? Je dis, mais tu es vivant? Il m'a dit, oui. Je dis, pourquoi tu es vivant? Parce que la Neshama, elle est en toi. Parce que si Hachem te quitte, tu es mort. Donc si tu es vivant, c'est que Dieu existe. Ah, il m'a dit, ah, c'est pas si simple. Je dis, tu peux compliquer si tu veux. Tu peux compliquer. Mais je te mets au défi de prouver que c'est faux ce que je viens de te dire. Parce que les gens, quand c'est compliqué, ils croient que c'est intelligent parce qu'ils comprennent rien. Mais quand c'est simple, mais que c'est le fruit d'une réflexion de vingtaine d'années, tu peux écouter. C'est pas grave. De la même manière, si tu es vivant, c'est qu'Hachem, il est en toi. Maintenant, le retour à Dieu, c'est souvent un retour à soi-même. Regarde Hachem qui est en toi. D'où te vient l'intelligence? D'où te vient la vie? D'où te vient la force? Réfléchissez rien que ça le soir. Vous avez déjà fait cette expérience. Vous avez bien travaillé. Vous êtes épuisé de fatigue, crevé. Vous allez vous allonger. Vous avez l'impression que c'est une colonne de bois. C'est comme si tu vides un sac, tu le poses, le lendemain, il est plein. Si, c'est pas possible. Oh, dis-moi, quelle différence entre l'énergie qui t'a quitté pendant la fatigue et qui revient le lendemain et le sac que tu as vidé qui remplit le lendemain? Quelle différence? Ah, tu dis, non, ça n'a pas. Parce que le muscle, il se régénère, parce qu'il est au repos. Arrête. Vois la bonté d'Hachem qui a créé le sommeil. Vois la bonté d'Hachem qui a créé l'oubli. Tu sais qu'il y a des gens qui n'oublient rien. Ils ont une névrose traumatisante, ouais, obsessionnelle, d'un problème qu'ils avaient quand ils ont eu 2 ans. Et ils ont 64 ans. C'est-à-dire que ça fait 62 ans qu'ils sont malades d'une maladie qui s'appelle la prise de tête. Tu dis, mais on passe à autre chose. Jamais j'oublierai. Ils ont fait un pan de mur à la commémoration de leur douleur. Mais c'est normal qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont tellement peur d'assumer l'avenir qu'ils préfèrent se réfugier dans le passé. Ils sont tellement nombreux qu'ils ont même créé une radio pour ça. Ça s'appelle Radio Nostalgie. Mais on se voit jamais. Tu sais, il y a une distance entre nous, il y a une fracture intellectuelle. Mais Gabriel, on ne parle pas. Communiquer, c'est commun c'est comme un. Donc quand on ne communique pas, on n'a plus rien en commun. Après qu'on n'a plus rien en commun, on se dit, est-ce qu'on a des bonnes raisons de rester ensemble? Et après, d'abord, il faut créer de la communion. Il
faut fabriquer, générer, développer de la communion. Et après, on est tellement en commun, on n'arrive même pas à imaginer qu'on peut être avec quelqu'un d'autre. C'est ça le problème. Moi, je le dis, je ne peux pas le faire parce que j'ai la main qui tient le micro. Mais si vous serrez vraiment, vraiment les deux mains très, très fort, oui, vraiment, vous les serrez fort, 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 fort. On peut mettre une troisième main au milieu ou non? Non? Non, vous êtes sûr? Alors, comment la secrétaire, elle est rentrée dans ta vie? Et comment la drogue, elle est rentrée dans ta vie? Et comment la picorsoute, l'hérésie, elle est rentrée dans ta vie? Puisque tu étais collé avec ta Torah, avec ta prière, avec ton étude. Comment elle est rentrée? Parce que tu n'as pas étudié, tu n'as pas prié. Tu es rentré à la fac, tu as une lecture cartésienne et scientifique, et après tu t'es dit on peut tout expliquer, en fait on n'explique rien. Et comme tu t'es suffi de croire un prof qui lui-même a des problèmes, en fait, le chemin, vous savez, la maison, elle existe, la rue, elle existe, le boulevard, il existe, la boulangerie, l'église, elle existe. Mais le chemin, c'est une trajectoire virtuelle dans un milieu réel. Vous me suivez ou non? En hébreu, ça s'appelle un derer. Maintenant, la Torah, elle s'appelle aderer. Aderer, ça veut dire le chemin. C'est quoi le chemin? C'est une trajectoire virtuelle. Tu vois, il y a 613 mitzvot. Il y a des millions d'halachot. Ouais, il y a une seule Torah. Et pourtant, il y a des milliers de chemins. Que dans la chassidoute, il y a 265 écoles de chassidoute différentes. Vous me suivez ou non? Après, dans l'étude classique, il y a des milliers d'écoles. Dans l'étude séphara, l'étude ashkénaze, l'étude la yeshiva, l'étude, l'approche de la... Parce que le non-choix, c'est un choix. Puisque le choix de ne pas faire de choix, c'est un choix. Vous me suivez, les gens, ils disent « Ah, j'arrive pas à choisir ». Mais tu as déjà choisi, parce que tu as choisi de ne pas choisir. Donc en ne choisissant pas, tu veux que l'autre choisisse pour toi. Après tu dis « Ouais, pourquoi tu décides pour moi ?» Mais parce que tu choisis pas. Est-ce que le ballon, il peut se plaindre que le joueur, il lui met un coup de pied dans le derrière? Donc Darko, c'est quoi? C'est une trajectoire. C'est le derer. D'accord? Maintenant, à Sam Derachav, celui qui pose ses chemins, c'est quelqu'un qui est capable de fabriquer par anticipation la trajectoire virtuelle dans laquelle on dit en français, tu n'as pas de principe. Des fois, les gens m'appellent Ramel Chetri, pourriez pas non, mon mari? Bon, il est religieux? Non. Bon, il a fait l'école juive? Non. Est-ce qu'il est traditionnaliste? Non. Bon, est-ce qu'il a des principes? Non. Est-ce qu'il a des valeurs? Non. Je répète après moi. Itgadal, Vitkada. Ben, comment je vais attraper une savonnette? Il faut quelque chose. Le gars, tu l'attrapes avec la religion, tu l'attrapes avec la sensibilité, tu l'attrapes avec sa dimension sioniste, tu l'attrapes avec la psychologie, tu l'attrapes. Mais il faut attraper quelque chose. Quand tu es phobique sur tes peurs, quand tu ne maîtrises pas tes pulsions sur le décolleté, tu es un serviteur du Yetzirah. Quand tu es paresseux à crever, quand tu ne vas pas au bout de tes choix, tu es un serviteur du Yetzirah. Le Yetzirah, ce n'est pas que des avérotes. Le Yetzirah, ce n'est pas de manger du porc. Ça, c'est la fin de l'histoire. Je vous donne un secret. Le Yetzirah ne fait jamais fauter. Tu m'en vas le Yetzirah, mais ça. Mais non! Le Yetzirah, il crée un contexte et il te met en situation de... Par exemple, le Yetzirah, il te rend négligent. Et après, devant la... C'est parce que tu as abandonné, Ya'azov Rachat Darko, le chemin dans lequel tu t'es inscrit, soit par négligence, soit par non-construction personnelle. C'est comme les couples qui viennent et disent « Écoutez, voilà ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. » Je dis « Mais ça sert à rien ce qui s'est passé, puisque ce qui s'est passé, c'est à 99% le fruit du Yetzirah. » D'accord? Parce que négligence, manque de communication, manque d'investissement, transfert de culpabilité, penser que c'est toujours l'autre qui a tort, ne pas s'investir, avoir la flemme, ne pas se comprendre, ne pas mettre en place les éléments, ne pas donner les chances, ne pas donner les moyens. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Ah ben tu dis, faisons le constat. Mais le constat de quoi? Le constat. Durer 10 secondes. Bonjour, bonjour. Je t'aime, je t'aime. Merci. Que Dieu te garde. Adieu. 14 secondes. Pourquoi 42 ans?
Pourquoi? Et les enfants, et les nerfs, et les loyers, et la surcharge pondérale, et l'angoisse, et l'adultère mental. Tu penses à quelqu'un parce qu'il ne te motive plus. Pourquoi tout ça? Pourquoi c'est tellement long? Tu sais pourquoi? Parce que c'est le plus grand apprentissage de l'homme, c'est le mariage. Et la femme, c'est pareil. Donc en fait, on a besoin d'apprendre plus. Maintenant, comme tu as appris avec tes parents, tu vas apprendre avec tes enfants, tu apprends avec ton conjoint. Mais celui qui apprend, c'est parce qu'il évolue. Il faut abandonner. Parce que là-dedans, ça ne marche pas la demi-mesure. C'est comme la cocaïne. Il faut arrêter. Bon, une de temps en temps. C'est comme les gens qui font le régime entre les repas. Ça ne marche pas. Il prend 6 parts de pizza, mais un coca zéro. Après, il dit, j'arrive pas à m'écrire. Je manque de volonté. Alors, je vais faire le bypass ou le trypass. Mais enlève un bout du cerveau, ça ira plus vite. Il dit, Yazov Rachadarko, Veish Aven Marchevotav. Et l'homme de faute, il doit quitter ses pensées, abandonner ses pensées. Mais c'est quoi Machashavot? Vous parlez hébreu, non? Machashavot, c'est les pensées. Ça vient du mot Machashava. Le mot Machashava, Marshava, c'est intéressant. Parce que dans le mot Marshava, il y a le verbe larchov, qui veut dire penser. Et il y a le mot Chashuv, qui veut dire important. Maintenant, ça pourrait faire en soi l'objet d'un cours, mais je vous le dis en 3 phrases, et après je vous laisse réfléchir 8 ou 9 ans. Shalom Rav. Excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Pourquoi le mot Machashava, il vient du mot Chashuv? Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu es Choshev, c'est ce qui est Chashuv à tes yeux. Ça, j'ai dit souvent en français, mais quand quelqu'un pense, ouais, est-ce que tu penses ou est-ce que tu penses? Par exemple, penser, c'est quoi? C'est l'activité cognitive, c'est-à-dire les schémas complexes qui sont établis entre les neurones par une série d'arcs électriques qu'on appelle la pensée en neuropsychologie, ouais. Mais en vérité, c'est pas ça la pensée. La pensée, ce qui nous intéresse, c'est pas ce à quoi tu penses. Ce qui nous intéresse, c'est ce que tu penses. Maintenant, quand toi, tu penses ce que tu penses, ça s'appelle ta pensée. Maintenant, si toi, tu ne penses pas ce que tu penses, mais tu penses pas ce que tu penses. Tu dis, bah, c'est pas grave, je pense une chose, mais je pense autre chose. Par exemple, les gens, ils pensent toute la journée à quelque chose, mais au fond, ils ne le pensent pas. Par exemple, il dit, j'aime pas ma femme, j'aime pas ma femme, j'aime pas ma femme, j'aime pas ma femme, j'aime pas ma femme. Bon, elle vient, elle dit, bah, tu sais quoi, je vais te quitter. Ah, mais je t'adore, mais t'es folle, mais je le pense vraiment. Alors tu l'aimes. Oui, mais je disais ça parce que je voulais que tu me dises, mais moi aussi je t'aime. Non, tu comprends? Par exemple, les enfants n'entendent pas ce que tu dis. Les enfants, ils entendent que tu penses. Mais si toi, tu penses pas ce que tu dis, ils n'entendent rien. Si tu leur dis, il ne faut pas voler, mais toi, tu voles. Si toi, tu penses qu'il ne faut pas voler, tu voles pas. Si toi, tu voles, c'est que tu penses qu'il faut voler. Maintenant, si toi, tu penses qu'il faut voler, mais tu dis qu'il ne faut pas voler, donc ton discours, il est éloigné de ce que tu penses. Donc tu ne le penses pas. Maintenant, l'enfant, il ne ressemble pas à ce que tu dis, il ressemble à ce que tu penses. Ah, tu dis, mais il ne sait pas ce que je pense, mais il n'a pas besoin de savoir ce que tu penses, puisqu'il est ce que tu penses. Maintenant, quelle différence entre l'enfant qui est ce que tu penses et ta vie qui est ce que tu penses? Parce que vous avez appris, tous les vendredis soirs, on le dit, sauf ma'aseh b'mahashava tehila. La fin de l'acte est dans la pensée au départ. C'est ce qui t'arrive dans la vie est le fruit de ta pensée. Mais le fruit de ta pensée que tu penses. Vous me suivez ou non? Une fois, j'attrape un rave. Je parle avec lui, bon, c'est un chacham. Il m'a dit, je comprends pas, les gens, ils font, je leur dis ça, ils le font pas, les autres, ils m'écoutent pas, ils me comprennent pas. Je dis, Rav, je peux vous dire la vérité ou vous voulez que je vous fasse plaisir? Il m'a dit, dis-moi la vérité. Je dis, parce que vous dites pas ce que vous pensez. Vous dites ce que vous pensez devoir penser. Comme vous avez vu que des gens le pensent, et des gens grands le pensent, donc vous répétez ce que l'autre il a pensé, mais vous ne le pensez pas. La preuve, c'est que quand vous êtes en crise, vous vous comportez exactement le contraire de ce que vous avez dit. Donc ça veut dire que vous ne pensez pas ce que vous pensez. Maintenant, quand vous ne pensez pas ce que vous pensez, et que vous ne dites pas ce que vous pensez, donc l'autre, il n'entend rien, il vit ce que tu dis parce que tu le penses. Maintenant, ça prend du temps à penser ce qu'on pense. Ça s'appelle le émet. Et ça prend du temps à dire ce qu'on pense. Parce que ça s'appelle aussi le émet. Maintenant, les 3 quarts des gens,
ils ne disent pas ce qu'ils pensent. D'abord parce qu'ils sont hypocrites. Et après, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils pensent. Parce que qui c'est qui a fait assez d'introspection, assez de moussard, assez d'auto-analyse et assez de thérapie pour savoir au fond ce que tu penses? Pose-toi des vraies questions. Tu aimes ta femme ou tu l'aimes pas? Tu aimes ton mari ou non? Tu aimes tes enfants ou non? Pourquoi tu fuis? Parce qu'ils font du bruit? Parce que ça te saoule d'en avoir? Pose des vraies questions, n'aie pas peur. Les gens disent mais j'ai jamais compris pourquoi les gens ils ont peur de poser des questions. Parce que de toute façon, tu les vis, les questions. Tu as peur de les poser. Pourquoi que quand tu crois que quand tu les poses, quand tu les poses pas, elles existent moins que quand tu les poses? Je t'ai pas dit de monter à la Teva et de dire ah, j'ai réfléchi, j'aime pas ma femme. Mais non! Mais réfléchis dans ta tête, tout seul. Tu dis pourquoi je fais la gueule tout le temps? Pourquoi je fais tout le temps des reproches? Pourquoi je lui dis t'es grosse? Pourquoi? Peut-être je l'aime pas. N'aie pas peur. Je t'ai pas dit ça pour divorcer. Je t'ai dit je l'aime pas. Alors ça veut dire que j'ai pas appris à l'aimer. Parce que tout le monde me dit t'as une femme extraordinaire. Alors je vais apprendre à l'aimer. Alors je vais prendre un cahier, je vais marquer toutes ses qualités. Après je vais m'investir tous les jours pour lui faire plaisir. Après je vais lui apporter du bien. Après je vais la voir s'améliorer. Et après je vais finir par l'aimer, c'est normal. Mais ça part d'un constat que tu savais ton ressenti. Mais si tu ne le sais pas, donc tu crois que tu aimes, tu crois que tu aimes, tu crois que tu aimes, bien sûr que j'aime, bien sûr que j'aime. Et un jour, il vient la secrétaire ou la voisine, et tu deviens fou, et tu remets tout en cause, et de toute façon, je crois que je t'ai jamais aimé. Mais t'es un malade. T'es un malade. T'es pas un rachat. T'es un schizophrène. Mais comment t'es avec moi 22 ans et tu me dis que tu m'as jamais aimé? Quoi, tu joues tellement bien ton jeu? Non, je crois pas. Je crois que tu as vécu des choses, tu as ressenti des choses, mais c'était pas toi. Et comme tu n'étais pas toi-même, ouais, donc c'était pas ta mahashava. Et comme tes actes, ils sont le fruit de ta pensée, et comme ta vie, elle est le fruit de tes actes, donc s'il n'y a pas une linéarité entre ta pensée, tes actes et ta vie, eh ben, tu as l'impression à 40 ans de ne pas avoir vécu ta vie. Comme ça, ils font la crise, les gens. Ça s'appelle la crise de la quarantaine. Ben, j'ai pas vécu ma vie. En fin de compte, j'ai fait ça parce que mes parents me l'ont dit, parce que j'étais dans un milieu, parce que j'avais pas assez de personnalité, parce que je vis dans le regard des autres. Mais qui t'empêche de vivre dans ton regard? On n'a pas créé les miroirs. Je rappelle que les miroirs ne sont pas créés que pour s'épiler. Tu peux aussi réfléchir à la fille qui est derrière la peau. Pas seulement celle qui est devant la peau. Celle qui est derrière la peau, celle-là, tu essayes de la comprendre, tu essayes de la connaître, tu essayes de l'analyser. Ça s'appelle que tu connais ton chemin. Donc quand c'est marqué Yaazov, Rachat Darko, c'est-à-dire que la personne, elle prend du recul. Ouais, vous savez, en mathématiques, un point, c'est un point. 2 points, on peut faire passer une droite. À partir de 4, c'est un point, c'est une courbe. Maintenant, toi, prends 3-4 repères dans ta vie, regarde ta prière, regarde ton comportement, regarde tes nerfs, regarde ta relation avec la bouffe, regarde ta relation avec l'argent, et fais une courbe. N'aie pas peur, trace la courbe. Et bien, cette courbe-là, c'est ton derrière, c'est ton chemin. Maintenant, si tu vas dire, écoute, j'ai pas assez de recul, je ne sais pas analyser, mais tu vois bien que tu le fais pour l'autre. Quand tu dis à quelqu'un, tu sais, je crois que tu prends un mauvais chemin, tu sais, j'ai vu comment tu évolues, j'ai vu comment ça se passe dans ta tête, j'ai vu comment tu te conduis, je trouve que tu devrais faire attention. Alors pourquoi tu es capable de voir le chemin de l'autre et tu ne vois pas le tien? Tu veux dire pourquoi? Parce que le chemin de l'autre, il est étranger à toi. Donc tu as du recul. Donc toi, il faut que tu sois assez étranger de toi pour être proche de toi. Donc quand le rachat, il fait teshuva, ouais, c'est marqué Yaazov Rachat Darko, ça veut dire qu'il arrive à abandonner son chemin. Mais on ne peut pas abandonner un chemin quand on ne connaît pas ce chemin. C'est comme le coléreux qui dit « je ne recommencerai plus ». Si tu ne fais pas une analyse de pourquoi ta colère, des situations qui te mettent en colère, pourquoi tu es désaxé par rapport à la réalité, pourquoi tu es en refus de la différence de l'autre, pourquoi tu n'arrives pas à accepter la différence de l'autre, pourquoi tu n'arrives pas à juger positivement. Si tu ne fais pas ce travail, tu ne connais pas ton derrière. Tous tes engagements à arrêter la colère, ils ne servent à rien. Ça ne sert à rien. C'est comme si le gars, par erreur, il a mis du gasoil dans une voiture essence. C'est compliqué. Enfin, le garagiste, c'est très grave, il faut nettoyer le carburateur et tout. Le mec, on lui a expliqué, il a payé 800 € chez un copain, il a nettoyé tout le moteur. Ok. Tu vois pas qu'il retourne, il fait le plein, il remet du gasoil? Mais t'es brêle ou quoi? Mais t'es brêle. Ben, c'est exactement pareil, les Averot. Je vous rappelle que le bon Dieu, il est fatigué que tous les Kippour ont fait teshuva sur les mêmes Averot. Il dit un peu de douche.
Tous les ans, les mêmes. Les deux, Hachem mélange de la mort, ils s'ennuient comme ça. Il y a du nouveau, El Hadash. Tous les ans, les mêmes avérotes, tous les ans. Tu manques d'imagination. Maintenant, tu sais pourquoi tu n'as pas des avérotes nouvelles? Parce que tu n'es pas un homme nouveau. Alors, je rappelle que Rosh Hashanah, ça ne veut pas dire début de l'année. Ça veut dire Rosh Hashinui, le début du changement. Maintenant, c'est quoi la séquence du changement? C'est chaque mois. Parce que Rosh Chodesh, ça veut dire Rosh Hadash, une nouvelle tête. Panim Hadashot Baoulekan. Tous les jours, tu dois être censé être une personne nouvelle. Tous les mois, une personne nouvelle. Tous les ans, une personne nouvelle. Maintenant, si toi, tu es tellement inscrit dans tes attitudes, dans tes habitudes, tu es tellement inscrit dans ton conditionnement que tu n'arrives pas à être nouveau, c'est marqué, Ya'azov, Racha Darko, Ve'ish Aven Marchevotav. C'est-à-dire que si tes Machashavot, elles ne sont pas le fruit de ta pensée, mais elles sont le fruit d'un conditionnement, ou le fruit d'une habitude, ou le fruit d'une non-pensée, ce qu'on appelle le prêt à penser, eh ben, tout ça, tu dois la quitter. C'est pour ça que c'est marqué après, Ve'yashov el Hashem. C'est que la seule manière de revenir à Hashem, c'est de sortir de ce cercueil mental, physique, émotionnel de la Avera. Parce qu'en fin de compte, tu es enfermé. Comme quelqu'un qui a des blocages. Tu lui parles, tu ouvres les yeux, tu dis écoute, mais t'es bien, t'es quelqu'un de bien, t'es une valeur. Qu'est-ce que tu crois? Arrête de penser que t'as pas le droit au bonheur. Depuis que t'es petit, on t'a dit t'es grosse, t'es bête, t'es lourde, t'es incapable. C'est faux. Voilà, t'as eu ton examen. Tu t'es pris en charge, tu assumes. Donc qu'est-ce qu'elle fait la personne? Elle sort, elle fait. Elle renaît. Et bien exactement pareil. Le Yetzer Hara, il t'a créé un carcan dans lequel tu t'es installé. Parce que c'est beaucoup plus pratique de se laisser aller que de s'assumer. Il t'a dit mais la maturité, la liberté, c'est dur. D'être un homme responsable, d'être une femme à 100%, c'est dur. Alors laisse-toi aller. Laisse-toi aller dans ta colère, laisse-toi aller dans ta nullité, laisse-toi aller dans le regard des autres. C'est plus facile, laisse-toi aller. Tu dis mais je veux plus me laisser aller, je veux aller. Je veux plus me laisser aller. Mais pour ça, il faut que tu abandonnes. Abandonne ça. Abandonne l'autre côté. Parce que tu peux pas garder un côté et être de l'autre côté. Ça n'existe pas. Tu sais, les gens, ils disent, bon, vous savez, on adore la Torah, on est sympathisant, mais bon, on a certaines choses, c'est difficile de renoncer parce qu'on est habitué. Mais à un moment ou à un autre, il faut choisir. C'est comme si le Khatan, il sort de la choupa avec sa kala. Il dit, ma chérie, mon cœur, ma vie, mon bouquet de fleurs, mon diamant, ma beauté, mon feu d'artifice. Juste une question maintenant que nous allons nous engager dans une vie de vérité, de Torah et de Kedusha et de sainteté. Mon amour, seras-tu fidèle? Alors elle dit, ça dépend des opportunités. Si Brad Pitt vient, il me fait un clin d'œil. Je ne peux pas jurer sur la tête de ma mère que je ne vais pas fauter. Dis-moi, on vient de se marier. On vient de se marier il y a 10 minutes. Et déjà, tu envisages l'infidélité? Je ne l'envisage pas, tu m'as posé la question. Moi, je suis une femme fidèle. Mais, en cas d'opportunité... Mais c'est ça les trois quarts des gens. Les trois quarts des gens, ils ont fait des bêtises par opportunité. Mais si tu fais une faute par opportunité, c'est que tu étais prêt à la faire. Vous me suivez ou... Donc ça veut dire qu'au fond, le travail n'avait pas été fait. C'est comme si quelqu'un il a pris un avion pour aller à Hawaï. Manque de peau, l'avion il est détourné, il arrive en Alaska. Il sort de l'avion, short, chemise à fleurs, petite casquette. Il fait moins 42. Il descend l'escalier, il y a un esquimau en bas, emmitouflé, 19 couches de polaire, plus la fourrure, plus le truc, plus la ceinture chauffante. Et l'autre, il sort comme ça, il fait froid. Et il fait moins 40. Il rigole, l'esquimau. Alors l'autre, il dit, pourquoi tu rigoles? Tu vas mourir. C'est sûr qu'à l'arrivée, ça jette un froid. D'accord. Alors il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour m'en sortir? Toi, faire maison. Et maison, ici c'est la banquise, il n'y a rien. Ouais, rien. Vous avez déjà vu la banquise? Rien, on dirait un paysage algérien. Il n'y a rien. Du sable et des buissons. Regarde-le. Ouais. Il dit, toi, casse la glace, coupe la glace. Mais comment? Il lui montre un exemple. Tu coupes un carré de glace comme ça. Coupe encore, coupe encore. Il dit, mais de quoi tu veux? Maintenant j'ai froid, la glace elle est froide, tu vas me faire une maison avec de la glace? Oui. Alors il fait un rond, un deuxième rangée, une troisième rangée, il est en train de faire un igloo, vous avez compris? Il comprend pas, il dit, mais comment un igloo en glace, il va me réchauffer? Mais c'est pas l'igloo qui te réchauffe. C'est que c'est pas les habits qui chauffent, vous êtes au courant?
Ben, c'est la chaleur du corps qui est retenue par les habits qui chauffent. Et bien l'igloo, il retient la chaleur. Alors il dit, mais dis-moi, combien je vais devoir entailler des morceaux de glace pour me faire un igloo? Il dit 613. Il dit, j'ai pas envie, j'en fais 400. Fais attention, parce que les courants d'air au pôle Nord, quand il fait moins 40, avec le courant d'air, il fait moins 95. C'est-à-dire que quand tu te mouches, le nez, il reste dans le mouchoir. Alors surtout, il y a une expression là-bas, ne tirez pas les oreilles des enfants. C'est pas de l'éducation, c'est de la sauvegarde. Ouais. Donc c'est pareil. Toi, tu as compris maintenant que tu crois que c'est difficile la Torah, tu crois que c'est dur la vie, tu crois que c'est des contraintes la religion, mais tu n'as pas compris, on vit dans la banquise. Il fait très froid. Le froid de la société, le froid de la folie, le froid de la drogue, le froid de la bêtise, le froid de l'adultère, le froid... Le jour où je passais dans le bus, il y avait une pub, site internet pour gens mariés. Avant, ils faisaient des sites pour, des sites pour les célibataires. Maintenant, que pour les mariés. Ça veut dire qu'on arrive à un niveau... Mais je dis, pourquoi ils n'ont pas créé une chaîne, une ligne téléphonique où tu appelles pour faire une Avera? Après, ils feraient des sous-produits, ça s'appellerait Allo Avera. C'est ils trouvent que les religions exagèrent, on est surprotégé. Mais tu as vu la rue? Mais le froid, vous savez comment ça se passe le froid? Une fois j'étais au Canada, quelqu'un m'a expliqué ça. Il avait un manteau avec à l'intérieur des pochettes, avec des produits bizarres comme ça. Tu le casses et tu le mets à l'intérieur. Et l'intérieur du manteau, il est comme en amiante. Et ça chauffe à mort. Je dis, mais pourquoi? Il m'a dit, au Canada, ceux qui habitent dans les régions en dehors de la ville, ils sont obligés d'avoir ça. Parce que si le mec il tombe en panne à 50 km de la ville, il va mourir de froid. Maintenant, comment on fait pour éviter de mourir de froid? Il faut être bien couvert et être en mouvement. Maintenant, quand tu t'arrêtes d'être en mouvement et que tu n'es pas réchauffé, parce que tu n'es pas couvert, tu meurs. Tu meurs de froid. Mais vous savez comment les gens ils meurent de froid? Ils s'endorment. Ils luttent. Après, ils se sentent bien. Parce qu'en fait, le corps, comme il ne peut pas gaspiller les calories en mettant la chaleur dehors, il va la concentrer à l'intérieur. Et quand les calories se concentrent autour du système digestif, vous vous endormez. Ça s'appelle la digestion. Et les gens, ils meurent avec une sensation de douceur parce qu'ils ont été pris par le froid. Ben, c'est exactement pareil. Alors, Alinus, c'est comme le cancer. Le cancer, c'est une maladie qui vient doucement. Pendant des années, tu ne sais rien. Mais le jour où la tumeur, elle est là, tu n'as plus envie de rigoler. Alors que tu meurs de rire. Non, c'est pas grave. D'accord. Mais ben, c'est exactement pareil. Le froid de la société, il rentre. Le froid de l'ignorance, il rentre. Le froid de la perversité, il rentre. Le froid de la vulgarisation de l'homosexualité, il rentre. Le froid de la vulgarisation de la sexualité. J'ai eu plusieurs jeunes gens au téléphone, même des religieux, même des filles, qui disaient, mais moi j'ai envie d'avoir un rapport sexuel. Mais j'ai dit, mais t'as 16 ans, t'es même pas né. Calimero. Je dis, toi ton jean il est plus vieux que toi, de quoi en train de parler? Je suis un homme, j'ai des besoins. Mais remets le bouchon, Yabrel, tu vas déborder. C'est que les gens, ils ne se rendent pas compte de l'influence qu'on reçoit de la rue. C'est très, très, très puissant. Maintenant, quand un non-religieux, il est à 50%. Un religieux, il est au moins à 10%. Mais ça passe. Parce que quand ton voisin, il fait cuire des côtelettes de porc, tu ne peux pas dire que tu ne sens pas l'odeur, non? Tu dis non, pas du tout. C'est Gladkacher, c'est Rothenberg. Mais c'est pas, c'est du porc. Le mec, il fait cuire du porc, ça rentre chez toi. Alors, si déjà, c'est un calvachamor, si déjà, le parfum des côtelettes du porc, il rentre chez toi, tu crois que l'influence des films porno qu'il regarde, il rentre pas chez toi. Et tu crois que les attouchements qu'il fait sur sa fille la nuit, ils rentrent pas chez toi. Mais c'est ça la vie. Donc, si toi, tu n'as pas un igloo très, très épais, très, très étanche qui te protège, et je te dis, hein, avec ça, avec le mikvé, avec la kashrut, avec la nida, avec les mitzvot, avec l'amour, avec la Torah, et c'est dur. Mais alors sans rien. Alors toi, tu arrives en Alaska, en maillot de bain. Un congelé. En 2 mots. Comme disait le professeur Picard. Ouais. Pourquoi? Parce que tu t'es pas préservé. Mais c'est marqué ici. Veyashov el Hashem, verachameu, et Hashem il va avoir pitié de lui,
Ve'el Elokeinu ki yarbe l'isloach. Parce qu'Hachem, il veut pardonner, il veut nous aider. Hachem, il nous aime. Oui, de la même manière que tu ne peux pas douter de l'amour de tes parents, alors ils t'ont aidé à venir au monde et ils t'ont accompagné jusqu'à ton mariage. Comment tu peux dire qu'ils ne t'aiment pas? Comment quelqu'un il peut douter de l'amour d'Hachem? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Yetzer Hara? Oui, si Hachem il m'aimait, il n'aurait pas tué ma grand-mère. Si Hachem il m'aimait, il ne m'aurait pas fait rater mon permis. Si Hachem il existait, alors la Shoah n'aurait pas eu lieu. Il y a Brel, ok, il y a eu des millions de morts. On verra là où on s'expliquera à 120 ans. Mais là, pour l'instant, tu es là. Tu vis dans un pays quand même où les 3/4 des gens ont des couteaux. Et ça se passe à peu près bien, tout le monde est au courant. Donc ça, c'est la main d'Hachem. Moi, quand les gens me disent, Rav, comment vous expliquez ce qui s'est passé à l'hypercacher? Je dis, comment t'expliques tous les autres jours, il ne se passe rien? Parce que tous les jours, il pourrait se passer. En ce moment, c'est un peu l'épidémie. Vous savez pourquoi? Parce que quand ça arrivait sur des juifs, ils disaient, ouais, qu'est-ce que tu veux que ça... Voilà, ils sont provocateurs, ils sont trucs, c'est normal, ils ont qu'à rendre les territoires. Maintenant que ça arrive à tout le monde, ça fait un sacré Bataclan. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que chaque personne, elle doit voir tous les jours les miracles d'Hachem. Maintenant, celui qui voit les miracles d'Hachem, il va regarder la Teshuvah différemment. Vous me suivez ou non? Pas parce qu'il va prendre des coups, pas parce qu'il va être puni, parce qu'il va être... On va le couper en morceaux, on va le découper en lanières de téfinine, il va revenir en Gilgoul, en boulette, dans un complet poisson. Non, je vous dis la vérité, on n'est pas au niveau des punitions. Parce que déjà, les gens, avec des petites souffrances, ils lâchent Dieu. Alors si Hachem, il envoyait les vraies souffrances de la kapara, il jetterait la kippa par la fenêtre. Vous me suivez? Donc on n'est pas au niveau. Par contre, on est au niveau de faire une teshuva par amour. Parce que n'importe qui a des yeux, un cœur et un cerveau, il voit la bonté d'Hachem. Ah, et si quelqu'un il va dire, mais j'ai été trop loin, vous ne vous rendez pas compte de ce que j'ai fait, mais j'ai honte, mais je suis sale, je suis impur, je suis... C'est vrai, tu as raison. Tu es sale, tu es pourri, c'est très grave ce que tu as fait. Mais Hachem, il a donné la réponse. Il a dit, Kilo, marchez vos tailles, marchez vos techem. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vélo darkechem derachai. Mes chemins ne sont pas vos... Mon chemin n'est pas vos chemins. Ne'um Hachem, il a dit Hachem. Ça veut dire que c'est vrai que la teshuva, c'est pas quelque chose de normal. Parce que si quelqu'un t'a planté de 30 000 euros, c'est difficile de faire un shidour avec sa fille. Pour ton fils. Ouais. Mais si quelqu'un il a violé ta sœur, ouais, tu peux lui pardonner? Non. Alors comment Hachem il peut pardonner? Si quelqu'un il va dire, ah mais c'est pas pareil, il est d'une grande miséricorde. Mais t'as pas compris. Le cancérologue, il voit plus la gravité du cancer qu'un gars qui connaît rien. Tu vois tonton Maurice, tu dis, ah il est un peu jaune, il a mangé trop de carottes. Mais non, c'est le foie, il est en phase 3, il lui reste une semaine. Donc Hachem, c'est le plus grand cancérologue du monde. Donc il voit la gravité de la faute. Alors comment il peut pardonner? Il dit, en marchez vos tailles, marchez vos techem. Ouais. Heureusement pour nous qu'Hachem n'est pas humain. Parce que l'humain, il n'arrive pas à pardonner. L'humain, il n'arrive pas à oublier. L'humain, il a du mal quand il a cassé de reconstruire. L'humain, il a du mal quand il a perdu la confiance de redonner la confiance. Heureusement que Dieu n'est pas humain. Il y a eu une tentative il y a 2000 ans. Mais on a très vite fait une croix dessus. Ouais. Pourquoi? Parce qu'Hachem n'est pas humain. Heureusement qu'Hachem n'est pas humain. Donc comme Hachem n'est pas humain, il n'est pas limité par l'humain. Il n'est pas limité par les attitudes humaines. L'homme marchez vos tailles, marchez vos techem. Donc c'est vrai que dans la logique de la faute, dans la logique de la Torah, dans la logique de la gravité, dans la logique de la causalité, dans la logique du passé que tu ne peux pas refaire, dans la logique des conséquences qui sont inévitables, dans la logique de l'irréversibilité du passé. C'est vrai, mais Hachem, il est au-delà de ça. Vous me suivez ou non? Hachem, il est au-delà de ça. Kilo marchez vos tailles, marchez vos techem. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc c'est nous, par orgueil, qui voulons rabaisser Dieu à notre image, à nous-mêmes. Comme les gens ils me disent, je ne suis pas d'accord parce que je ne comprends pas. Mais je lui dis, mais mon frère, tu ne comprends rien de toute façon. De toute façon, tu ne comprends rien. Je dis, mais si je comprends, j'ai un DUT d'éducation spécialisée, j'ai une licence de chimie. Mais si tu as une licence de chimie, c'est quoi l'eau?
C'est quoi l'air? Pourquoi l'énergie, elle n'est pas éclairante quand elle est stable? Je sais pas. Alors qu'est-ce que tu as fait avec ta licence de chimie, Gabriel? Mais si tu avais regardé le Ramban dans Bereshit, tu aurais expliqué. Voilà l'azman. Vous avez compris ou non? Mais toute la vie, c'est comme ça. Qu'en vérité, si on avait la force de ne pas ramener Dieu à notre petite tête à nous, parce que comme je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord. D'accord? Parce que comme je ne perçois pas, je ne suis pas d'accord. Parce que je ne vois pas, je ne suis pas d'accord. Mais c'est dommage de rapetisser Dieu. Quand toi, tu veux rationaliser la Torah, tu veux la rendre rationnelle. Mais déjà, dans rationnel, il y a ratio. C'est petit. Vous me suivez ou non? Une fois, j'ai fait une conférence, j'ai dit, voilà, Rachid, il a dit comme ça. Il y a un mec qui a levé la main, il dit, écoutez, je ne suis pas d'accord, c'est son opinion, j'ai la mienne. Je dis, mais je n'ai pas dit Rachid, j'ai dit Rachid. Ou le gars, il lève la main, il dit, Arabe, je suis d'accord avec vous. Je dis, pourquoi? Il me dit, vous avez raison. Je dis, pourquoi? Parce que je suis d'accord avec vous. Je dis, parce que ce qui est vrai, c'est ce avec quoi tu es d'accord. Mais tu es d'accord avec rien, donc rien n'est vrai. Les gens, toute la vie, cherchent où est-ce que la Torah, elle parle d'eux. Où est-ce que la Torah, elle dit comme moi. Ah, il m'a dit, Rabbi Akiba Eiger, il a dit comme moi. Je dis, c'est pas possible, il est né avant toi. Maintenant, si tu as la modestie, ouais, d'accepter que la vie, elle est plus grande que toi, que Hachem, il est plus grand que toi, alors tu peux recevoir. Tu peux recevoir. De la même manière, tu dis, peut-être j'ai pas compris exactement c'était quoi la bonté de mes parents, mais c'est pas grave. J'accepte. J'ai pas tout à fait compris le caractère de ma femme, mais elle m'a donné 5 enfants. J'accepte. J'ai pas compris des fois les silences de mon mari, mais ça va, il nous nourrit depuis 32 ans. J'accepte. Maintenant, quand on n'arrive pas à accepter, parce que toi, tu voudrais pas aimer l'autre comme il est, tu voudrais que l'autre devienne ce que tu voudrais aimer. C'est ça ton problème. Et tu fais la même chose avec Hachem. Moi, une fois, quelqu'un m'a dit, moi, si, il y a 30 ans, un gars, il m'a dit, si Hachem, il refait le don de la Torah, place de la République, Béhémet, il m'a dit, je fais teshuva, sur place. Mais t'es sérieux, le gars? Je dis, écoute, il a fait ça déjà il y a un certain nombre d'années. Ton arrière-arrière-arrière-grand-père était là-bas. Maintenant, si tu n'as pas confiance dans ta famille, tu devrais demander avec qui ta grand-mère elle traînait, c'est pas possible. Ouais, sans jeu de mots, bien sûr. Donc c'est ça l'idée. Que la personne, elle sait, elle n'a pas besoin maintenant de voir et de truquer. Tu veux comprendre, étudie la Torah, mais accepte. Même une souffrance, il faut l'accepter. Vous savez qu'une plaie qu'on n'accepte pas ne cicatrise pas. Même un deuil, il faut le faire, le deuil. Les gens ne font pas le deuil. Le jour de l'enterrement, ils prennent des tranquillisants. Et après, pendant 10 ans, je ne suis pas bien, je ne le sens pas, j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de lui parler. Mais tu vas à l'enterrement, tu vois le corps, tu vois qu'on le descend dans la terre, tu pleures, tu crèves, tu meurs, tu veux sauter dedans. Et après, tu fais le deuil, c'est bien. C'est normal. Toi, tu n'as pas fait le deuil. Alors, tu n'as pas fait le deuil de ton père qui est parti, tu n'as pas fait le deuil d'avoir raté le permis, tu es sûr que c'était un antisémite, tu n'as pas fait le deuil d'avoir raté le bac, tu dis tu es tombé sur la mauvaise année, tu n'as pas fait le deuil du dépôt de bilan, alors qu'en fait, tu as profité de l'argent de la société pour t'acheter 6 voitures. Donc en fait, ton problème, c'est que tu n'arrives pas à accepter. Maintenant, accepter, ouais, en hébreu, ça s'appelle l'ékabel. Et envers Hachem, ça s'appelle l'ékabel rol malchut shamaim. D'accepter, de porter le joug divin. Maintenant, toute la journée de Rosh Hashanah, elle est consacrée à recevoir le joug divin. C'est pour ça que toute la journée, on répète Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, Leolam Vaed. Vous allez dire, mais à quoi ça sert? Ça y est, on a compris, on est au courant. Déjà, tous les jours, on le répète. C'est pas évident. Parce que si Hachem, il est le roi, pourquoi tu fautes? Si Hachem, il est le roi, pourquoi tu fais du Hachanara? Si Hachem, il est le roi, pourquoi tu te plains de ta vie? Si Hachem, il est le roi, pourquoi tu te plains de tes enfants? Puisque Hachem, il est le roi. Donc, on va prendre une journée entière. On n'a rien d'autre à faire. Rien. Tu pries, tu manges, tu pries, tu manges, tu pries, tu manges. Et tu répètes Hachem Imloch Leolam Vaed, Hachem Imloch Leolam Vaed, Hachem Melech, Hachem Malach. Pourquoi? Parce qu'un truc que tu as répété pendant 48 heures, peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas commencer à le croire. Maintenant, comme tu reçois sur toi la royauté divine, tu reçois aussi le joug du mariage, tu acceptes l'acceptation de l'autre, tu reçois le joug parental, donc tu dis c'est mes enfants envers eux contre tout, je les aime sans condition,
Tu acceptes le joug professionnel, tu dis écoute, le gars il me paye, donc je suis obligé de travailler, je dis pas j'aime pas sa gueule, il me paye, je travaille. Je suis pas content, je démissionne. Mais je dis pas je travaille pas parce que le gars il m'aime pas ou je l'aime pas. T'es un voleur. En fait, t'es un voleur déguisé en névrosé. En fait, un paresseux, quoi. Ouais. Donc en fait, toute la vie, qu'est-ce qu'on fait? On prend sur nous des jougs. C'est pour ça d'ailleurs que quand ils n'arrivent pas à prendre le joug, ils ont une tentation de tendre l'autre. Non, on prend le joug. Maintenant, comment on dit un joug en hébreu? Rôle. C'est très bizarre. Parce que rôle, ça veut dire le joug. Et rôle en français, c'est quoi rôle? Hein? Le rôle, pas le rôle. La rôla. Le rôle des rôles, ce qu'on appelle la Rolls Royce. D'accord? Non, le rôle, c'est un rôle que tu joues. Tu es acteur, tu joues un rôle. Maintenant, moi, j'ai jamais compris comment on peut dire à un père, vous n'avez pas joué votre rôle de père. Il dit, mais le gars, il dit, je suis pas un acteur. Alors, je vous donne le secret. Le rôle, en fait, c'est-à-dire la responsabilité, c'est un rôle. Maintenant, quand toi, tu arrives à accepter ton rôle, donc de porter le rôle, par exemple, de parent, ça va. Quand tu n'arrives pas à porter ton rôle de parent, tu vas être obligé de jouer le rôle du parent. Et ça ne marche pas. Parce que tu joues un rôle. Vous me suivez ou non? Tu joues le rôle du marié. Donc ça ne marche pas. Parce que tu n'as pas pris le rôle du mariage. Tu joues le rôle du mec qui travaille. Et dès que tu peux, hop, tu te mets à glander. Parce qu'au fond, c'est comme les gens à la prière. Ils vont pendant la Hazara, ils parlent. Ils adorent parler. Tu les regardes, ils se tournent la tête. Après, dès que tu vois que tu retournes la tête, ils se remettent à parler. Moi, je vais le voir, je lui dis, écoute, on n'est pas en CM2. Si tu veux parler, tu parles. Si tu penses qu'il ne faut pas parler, tu ne parles pas. Maintenant, un jour, si Dieu veut, avant de mourir, tu vas te demander comment ça se fait que tu n'as rien à dire à ton copain, mais pendant la Khazara et pendant le Kaddish, tu as quelque chose à dire. Et moi, je suis très, très, très curieux de nature. Donc, je m'approchais des gars, je dis, mais de quoi il peut parler pendant le Kaddish? Il a dû trouver le tirou sur la couchette de Rabbi Akiva Eiger. Au fait, les machines à laver, c'est bien les marques allemandes. Je dis, c'est pour ça que le mec, il a détruit un Kaddish? Pour parler des lourdeurs? Qu'est-ce que tu as peur d'oublier? Tu as peur d'oublier de parler de la lourdeur, c'est pour ça que tu as parlé tout de suite. Ben marque-le. Faut pas que j'oublie de parler de la lourdeur. Et crois-moi, tu n'oublieras pas parce que c'est ta nature. Tu as déjà vu une vache qui oublie de meugler? Non. Donc c'est pareil ici. Hachem, ouais, il n'est pas comme nous. En marchez votaï, marchez votechem. Et c'est ça notre chance. Maintenant, Hachem, il peut être notre roi parce que nous, on devient ses serviteurs. Et si vous trouvez ça un peu simpliste, sachez que le contraire, il est effroyable. C'est que quand quelqu'un n'arrive pas à rendre du roi, ouais, et à lui devenir serviteur, c'est parce que lui, il pense que lui, il est roi et que Dieu, il est serviteur. C'est pour ça qu'on peut se plaindre. C'est pour ça qu'on peut trouver que c'est pas normal. C'est pour ça qu'on peut juger la Torah et dire qu'on aurait dû faire différemment. Parce que tu penses que tu es le roi. Maintenant, si tu penses que tu es le roi, donc Dieu, c'est le serviteur. Alors, je rappelle pour les gens qui n'ont pas compris que Dieu n'est pas un prestataire de service. Que tu ne peux pas venir le matin en disant, écoutez, j'ai passé une nuit horrible, la clim n'a pas marché, ou qu'il manquait 2 serviettes. Le bon Dieu, il ne te doit rien à partir du moment où il t'a donné la vie. T'es vivant, t'es vivant. Maintenant, tout ce que tu as reçu en plus de la vie, c'est des cadeaux. Vous vous rappelez cette femme pour son fils de 42 ans, vous vous rappelez ou non? Je vois des anciens. Vous vous rappelez ou non? Je vous la raconte, vous êtes fatigué. Après, j'ai fini. J'ai fini le cours en vérité. Là, je suis rien que dans les délires. Là, mais comme je suis content d'être avec vous, je ne vais pas cacher cette magie-là de contact. J'étais à Strasbourg. Et j'allais pour faire un cours. Une femme, elle vient me voir, religieuse, comme ça.